va se faire 3 premiers cours un peu plus dans des salles en fait. On va travailler, voir comment ça se passe de filmer un live, qu'est-ce qu'il faut faire en amont, qu'est-ce qu'il faut faire le jour J, comment on envoie un mail, comment on programme tout ça. On va vite après travailler avec du matériel que je vais vous ramener. Donc on va travailler sur le matériel et puis après sur les 3 derniers cours, on va inviter des vrais groupes de musique à venir et on va faire en véritable, et vous allez faire du multicam où vous allez le réaliser, vous allez le filmer et donc vous allez être en autonomie un peu plus dessus. Donc en règle générale ça se passe bien, ça fait 3 ans que je fais ça et tous les groupes sont assez contents. Au début ils ne savent pas trop vers quoi ça va et puis au fur et à mesure que ça avance, ils prennent confiance et ils font les choses et ça se passe plutôt bien. Et on rigole, c'est plutôt un cours qui est plutôt cool. Donc là l'idée c'est que vous vous présentiez quel âge vous avez, d'où vous venez, si vous avez déjà fait travailler un peu dans le spectacle, si vous avez déjà filmé un peu, qu'est-ce que vous avez envie de faire, et puis voilà, en gros, que je puisse un peu savoir qui vous êtes. On va commencer par toi, Fitia. Fiti ou Fitia? Fiti. Fiti, ok, ça marche. Je m'appelle Fiti, j'ai 19 ans, j'ai déjà filmé, et le semestre dernier j'étais en atelier clip, du coup on a filmé un clip. Cool. On a filmé des artistes aussi. Ok. Bonjour. Bonjour. Ok, super. Et tu sais à peu près ce que tu as envie de faire plus tard des trucs Non, pas trop, mais tout ce qui est audiovisuel dans les festivals, ça m'intéresse. Ok, donc du coup, captation live. Ouais. Ça marche. Paul. Je m'appelle Paul, j'ai 19 ans. Belfiti, j'ai fait l'atelier clip. Donc, Ok, cool. Je peux aussi toucher la caméra. Et puis plus tard, j'aimerais peut-être être chargé de production. Ok. Vous avez filmé avec quoi le clip? J'ai une Sony A6400. Ok, d'accord, super. Simon? Ouais, bah moi je m'appelle Simon, j'ai 19 ans. J'aime bien filmer aussi. T'as déjà filmé un peu? Ouais, Ok. ouais, je fais des vidéos YouTube. J'étais dans l'atelier mise en scène Ok. juste avant, c'était chouette. Et on a fait des projets, c'est des concours, des courts-métrages, quoi que ce soit. Ok. Un petit festival Canon, tout comme ça? Non, plutôt les trucs de la fac, Ok. Scénarancourt et tout ça. Super. Thiago? Moi je m'appelle Thiago, j'ai déjà filmé des trucs un peu avec Simon par exemple, avec des amis, on a fait des petits projets. Super. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Des envies? Bon, ça a l'air intéressant ce qu'on va faire, donc j'ai envie de découvrir. Super. Gabin? Moi je m'appelle Gabin, j'ai 19 ans. Comme simulation, j'ai déjà filmé avec eux et j'étais dans le même atelier qu'eux au premier semestre. Et après, plus tard, je sais pas trop. C'est déjà là, vous avez le temps. Ouais, je sais Franchement, vous mettez pas la pression. Tranquille. Ça marche? Ouais. Gabriel? Bah, moi je m'appelle Gabrielle, j'ai 19 ans et j'ai pas trop l'habitude de toucher à des caméras et tout. Juste au semestre d'avant, j'ai fait l'atelier prise en main des outils de tournage. Ok. J'ai juste les bases du son, lumière et caméra. Bah, c'est bien. Et voilà. Et en projet, bah, je sais pas trop là où on pourra travailler en fait. C'est ça, vous verrez bien, vous allez faire plein de choses différentes dans votre vie. C'est intéressant. Priscille? Du coup, moi c'est Priscille, j'ai 20 ans. J'avais jamais touché de caméra avant cette année, parce que j'avais fait 2 ans, mais pas, enfin c'est ma première année à Rennes 2. J'ai fait 2 ans à Angers en art du spectacle, danse et théâtre. Et du coup, je voulais tester le ciné, du coup j'ai eu l'opportunité de venir en deuxième année ici, du coup je suis venue. Au semestre d'avant, j'étais à l'atelier Génie du lieu documentaire et du coup on a quand même pris en main des études de tournage, donc j'ai à peu près les bases, mais je sais pas par des bonnes. Mais vous allez apprendre au fur et à mesure, vous allez voir. Alors, des fois, ça se trouve, vous serez meilleur technicien que moi et c'est pas grave. Il y a des choses que vous saurez que pas moi et c'est pas grave. J'ai pas de soucis avec. Je pense que je vais vous apprendre quand même pas mal de choses, mais j'ai pas de problème avec le fait que des fois, ah mais non, mais ça, ok, on essaye autrement, on fait des choses. Voilà, on bosse ensemble. Il n'y a pas de. Je veux pas mettre une hiérarchie tout de suite. Vous êtes étudiant, je suis intervenant, on travaille ensemble.
Joseph? Je m'appelle Joseph et j'ai 25 ans. Et je viens d'Équateur. Et on a déjà fait quelques courts-métrages et des montages vidéo, son et tout ça. Ok. Et c'est tout. Oui. C'est bien, vous avez tous à peu près commencé à toucher un peu des caméras et tout, c'est bien. Gaspard? Moi c'est Gaspard, du coup j'ai 20 ans, je viens d'ici. J'ai fait 3-4 tournages semi-pro. J'ai aussi fait du montage de scènes, de festivals et tout ça. Ok. Notamment j'étais bénévole au Fond Farfelu. Ok, carrément. Voilà. Et Carrément. Avec Max. Alice. Oui, bonjour. C'est Alice. J'ai 22 ans. J'ai été en génie du lieu avant. J'ai appris tout ce qui était utilisation de caméra, prise de son et tout ça. Et ici, c'est mon deuxième choix où je voulais aussi découvrir. Je savais pas ce que c'était, donc du coup, je savais pas ce qu'on va faire, mais on va faire beaucoup de choses liées au concert, aux musiques, mais j'ai déjà quelques fois filmé, mais Ok. à part ça va. Et j'habite sur Nantes. Ok, ça marche. Et donc, Valentin. Ouais. Du coup, moi, c'est Valentin, 19 ans. Du coup, j'ai pu faire différents courts-métrages, mais plutôt en tant qu'acteur. Je suis plus intéressé par l'acting. Ok. J'ai notamment tourné avec Asset Audiovisuel, et c'est comme ça que je suis tombé sur votre interview. Et c'est ça qui m'a donné aussi envie d'aller dans votre atelier. Du coup, voilà, j'ai fait des projets avec eux, plutôt en tant qu'acteur, mais aussi sur certaines choses, j'ai pu toucher un peu à tout. Et voilà. Bon, bah, super. Et ben très bien. Alors du coup, moi c'est Jean-Michel, j'ai 45 ans. Ça fait mon premier festival, je l'ai organisé, j'avais 17 ans. Donc vous voyez, ça remonte déjà pas mal de temps. J'étais danseur sur scène, où on a pas mal tourné. Je fais beaucoup de spectacles de rue, j'ai fait des tournées avec des groupes de musique, je fais des clips, je réalise des multicams, j'ai monté des lieux, j'organise des festivals, je fais de la programmation, du management d'artistes. Voilà, disons que j'ai un panel assez large et puis je fais aussi, là j'ai dû bouger le cours parce que j'étais avec le cirque électrique en conduite de poids lourd pour aller chercher des chapiteaux et tout ça. Enfin, voilà. Donc je fais un peu de tout, la régie. J'ai fait des formations aussi, un peu une formation professionnelle continue à l'ESRA en technicien audiovisuel polyvalent. Mais j'avais déjà une trentaine d'années. J'ai fait une formation de régisseur de production, là j'avais 40 ans, à reprendre un petit peu des bases. Donc en fait l'idée c'est de continuer à se former toute sa vie et de ne pas arrêter, de se dire ça y est je connais et puis je passe à autre chose. Donc c'est intéressant et puis c'est intéressant de venir bosser aussi avec vous, avec les étudiants, parce que on n'est pas de la même génération. Je vous apporte des trucs mais vous m'apportez aussi des choses, c'est assez intéressant. Quoi vous dire d'autre? On va du coup se passer 24 heures ensemble, sans doute un petit peu plus. Sur les 3 derniers cours, en règle générale, moi j'arrive à 12h30. Le cours il commence à 16h15 jusqu'à 20h15. Mais moi j'arrive à 12h30 parce qu'il y a les groupes de musique qui arrivent avant. Et puis on se fait les balances, on se fait l'installation. Ceux qui peuvent venir avant pour m'aider à monter du matériel, c'est intéressant. Sinon les autres arrivent à 16h15. Vous verrez, pour l'instant vous dites que vous arriverez à 16h15, mais vous serez content d'arriver avant quand vous allez commencer à toucher le matériel. On choisira ensemble des groupes de musique. Voilà, on en discutera, on débattra, mais c'est pas moi qui vais choisir. C'est aussi vous qui allez choisir qui on va prendre. Donc c'est des musiciens professionnels qui viennent. On leur filme 3 morceaux. On le fait 5 fois. Vous puissiez passer tous aux caméras et puis à la réalisation. On va travailler avec le matériel que j'utilise. Donc moi j'ai une production. Alors je passe par une autre boîte de production autrement, mais on va dire que c'est mon nom de scène, c'est 25 images secondes. Donc on fait avec des copains, on se fait des clips, on se fait des courts-métrages, on se fait aussi de l'institutionnel. Vous verrez que si vous voulez continuer à travailler dans ce milieu-là, l'institutionnel c'est peut-être un peu plus chiant, mais ça paye aussi. Et donc ça permet de
pouvoir être intermittent. On pourra parler un moment si vous avez envie de l'intermittence. N'hésitez pas à me poser des questions sur des choses que vous avez envie de voir autrement aussi et tout. J'aime pas les cours magistraux où je vais pas vous donner des polycopiés et puis parler tout le temps, même si je suis là. Ça va être beaucoup de questions et puis à vous de réagir dessus. Quoi vous dire d'autre si on va se faire tout de suite. Donc vous avez déjà eu un de mes mails normalement. Vous avez tous reçu le mail que je vous ai envoyé. Ouais. J'aime bien communiquer aussi après par WhatsApp. On se fait des groupes WhatsApp. Donc je donnais des cours aussi à Studio M et donc sur aussi la mise en place des réseaux. Donc tout ce qui est intercom, Toki et aussi réseau de communication, donc genre mail et WhatsApp. Quand on est dans le milieu pro, souvent on se fait des groupes WhatsApp entre différentes parties des gens avec qui on travaille, la régie de site, la régie technique, la régie artiste, toutes ces choses-là. Ce qui est bien avec le WhatsApp là, c'est que voilà, on essaye de ne pas le polluer, à faire des messages qui ne servent à rien. Si on est d'accord, on met un petit like dessus simplement, que ça puisse être tout le temps visible, mais on peut réagir dessus. Typiquement, s'il y a un retard, par exemple, s'il y a quelqu'un qui arrive en retard, qui peut prévenir les autres, ce genre de choses. Il y aura du matériel à aller prendre au créa aussi à des moments. On va beaucoup travailler avec, moi je travaille avec des GH5, GH5S, donc des caméras, c'est des appareils photo. Hein. Mais il y aura quelques matériels qu'on ira prendre au créa, donc je verrai avec vous aussi, surtout pour le rendu, puisque j'habite pas à côté, donc faire de la route le lendemain pour ramener juste quelques lumières, c'est un peu con. Donc en règle générale, c'est vous qui les ramenez. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Pour ce qui serait bien, c'est que vous m'envoyez une photo sans filtre, pas de vos vacances, de trucs, je m'en fous. Juste une petite photo de vous avec votre prénom pour que je puisse me rappeler au fur et à mesure des têtes, puisque on se voit de temps en temps, mais pas tous les jours, et puis que je travaille aussi avec d'autres étudiants. Et puis comme ça, après moi, je vais faire un groupe WhatsApp tous ensemble. Je vous rajouterai, une fois qu'on aura bossé un petit peu plus ensemble aussi, j'ai un groupe WhatsApp avec tous les anciens étudiants avec qui j'ai bossé. Et en règle générale, quand je pars sur des événements, sur des tournages, sur des trucs comme ça, je mets, quand j'ai besoin, je mets qui c'est qui veut m'accompagner pour venir voir un peu comment ça se passe, prendre des caméras, faire de la régie, faire de l'accueil, un peu de tout. Tous les ans, il y a des étudiants que je trouve cool, qui savent bien filmer, qui prennent des initiatives, des choses comme ça, et avec qui je pars sur pas mal de tournages, donc c'est plutôt chouette. Souvent les tournages au départ sont un peu bénévoles, parce que vous n'êtes pas encore non plus des professionnels dessus et que vous êtes en apprentissage, mais c'est pas bénévole pour vous n'êtes pas c'est pas pour vous exploiter, c'est plutôt pour vous mettre la main à l'étrier. Et quand on se fait des tournages, ce que je préconise à chaque fois, c'est que prenez les images ou les montages qui ont été faits, les trucs après, et gardez-les, mettez-les quelque part pour faire un book en fait. Parce que quand vous arrivez dans le milieu professionnel, c'est dur au départ de se faire accepter parce que vous êtes novice, c'est normal. Donc de montrer un petit peu ce que vous avez fait, tout c'est plutôt intéressant. Voilà, est-ce que vous avez des questions un petit peu pour l'instant? Non. Bon. On va commencer le premier cours un peu par voir un petit peu le monde du spectacle, ce que c'est, donc spectacle vivant, concert, théâtre, voilà, danse, un petit peu de tout. On va essayer de mettre un petit peu des mots, tout ce que vous connaissez, et puis rajouter d'autres choses. Donc là c'est vous qui allez beaucoup intervenir. L'idée c'est qui est-ce qu'on retrouve dans le milieu du spectacle, à quoi ça sert du coup, qu'est-ce qu'il y a comme terme de matériel, de choses comme ça. C'est un peu tout, là c'est un peu lâcher un genre de lexique. Je vous enverrai après un lexique qui est assez intéressant avec les termes de spectacle. Mais ce qui est intéressant quand on arrive sur un tournage, sur un festival, n'importe quoi, c'est de connaître un peu déjà certains termes, parce que quand on vous demande
d'aller chercher une 32, voilà, que vous sachiez de quoi on vous parle quand on dit une 32 par exemple. Est-ce que vous savez ce que c'est une 32 ? Non, personne n'a entendu ça déjà. Donc souvent une 32, vous verrez que dans le milieu du spectacle c'est un peu chiant mais on fait souvent des raccourcis. Donc une 32, c'est un câble de 32 ampères. Donc 32 ampères, c'est des prises qui sont un peu plus grandes que des prises qu'on a sur les murs, qui sert souvent pour des moteurs. Et donc on branche voilà, plein de choses, des machines à fumer, des choses comme ça, des grosses machines dessus, et donc on tire des câbles. Mais là, vous n'aurez pas d'habilitation électrique, donc vous pouvez aller les chercher et puis les donner à quelqu'un, mais vous ne pouvez pas forcément les brancher. On va commencer avec lâchez-moi des mots. Qui est-ce qu'on retrouve dans le spectacle, par exemple ? Des gens avec qui on est potentiellement à travailler. Ouais. Ce que vous avez dit, c'est le régisseur lumière qui, par exemple, si on est sur la scène, imaginons, il y a les projecteurs en haut et il faut les régler. Ouais. Voilà. Un régisseur lumière, ok, carrément. Régisseur lumière, ça va pour tout le monde. Alors souvent, régisseur, on va l'avoir dans plein de postes différents des régisseurs. Régisseur, ça va être... moi, j'aime bien dire que c'est le coordinateur. C'est pas forcément le chef, c'est le coordinateur. C'est celui qui sait comment ça doit se passer, comment on met tout ça en lumière pour le coup, et qui va avoir ses équipes et puis qui va dire un petit peu à chacun de travailler. Donc après, dans le cinéma, il y a beaucoup de chefs. Je ne suis pas trop fan, trop de chefs, pas assez d'indiens. Et du coup, les chefs, des fois, ils se retrouvent, on va retrouver un chef lumière, mais en fait il est tout seul, donc il est chef de lui-même. C'est un peu le milieu du cinéma. Nice. Voilà, c'est ça. Ok, régisseur lumière. Donc tu as parlé de projecteurs aussi. On verra on verra différents projecteurs. Là, allez-y. Hein. Ouais. Il y a régisseur son du coup. Régisseur son, ouais. Alors, un truc sur... souvent, vous allez entendre l'ingé son ou l'ingé lumière. C'est pas vrai. C'est pas ingénieur son, ingénieur lumière. Ils sont techniciens son, technicien lumière. Mais si on dit ingénieur son, c'est parce que c'est l'anglicisme qui dit sound d'ingénieur, mais ça ne veut pas dire ingénieur. Pour être ingénieur, il faut faire une école d'ingénieur. Donc, mais souvent, vous allez entendre « Ouais, je suis avec mon ingé son ». Ça fait 3 fois qu'il est derrière une console, mais c'est pas grave. Donc technicien son, c'est déjà très bien. J'ai bossé avec celui qui a enregistré les albums de Bob Marley. C'était un technicien son. Mais bon, on le retrouve quand même sur les photos dans l'album Kaya, donc ça va. Il avait un peu travaillé quand même. Donc c'est pas grave. Ok. Bon, vous en avez plein, vous avez bien des termes, du matériel, des gens, voilà. Ouais. Ah, les fly du coup. Les fly, ouais. Les flights. Donc flight case. Est-ce que vous avez tous entendu parler flight case? Ça parle à tout le monde? Non? Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un flight? C'est les boîtes avec sur roulette qu'on utilise pour stocker le matériel. Ouais. Et qu'on sur les scènes surtout. Souvent. Ouais, c'est ça. Donc des fly, donc c'est des flight cases, mais c'est pareil, c'est toujours plus petit. Donc c'est des fly. Donc c'est des choses qui sont assez normées. Voilà, c'est tel bois avec des côtés ferraille un peu, on peut les empiler, on peut les tourner, donc ils ont des roues avec des freins dessus. Et en fait ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pour que le matériel soit à l'abri forcément. Et puis après quand on fait du rangement dans les camions, dans les poids lourds, tout peut s'empiler. Est-ce que vous savez comment on appelle quand on dit il y a le fly qui est sur roulette comme ça? Et hop, on va pas le mettre sur roulette parce qu'il est dans le camion, il faut pas qu'il bouge. C'est un terme, ce que vous avez entendu, on type, on va dire qu'on va typer le flight. Donc il y a des fly où par exemple c'est écrit ne pas typer. Parce qu'à l'intérieur il y a des choses et il ne faut pas que ça bouge. Et sinon, quand on rentre dans un camion, souvent les fly on les type, histoire que tout ne bouge pas, parce que sinon ça casse, forcément. Ouais. Après, il y a tout ce qui est Projo, PC, PAR et tout ça. Ouais.
Donc là, on va avoir dans les projecteurs, en effet, on va avoir des PC, on va avoir des parts, donc des parts 16, des parts 32, des parts 64. Voilà, là, je vous invite à aller regarder un peu les différents trucs de lumière, parce que il y en a une palanquée. Donc ils servent pour des choses spécifiques. On peut avoir par exemple les poursuites. Une poursuite, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une poursuite? Vous avez déjà tout simplement entendu ça? Donc une poursuite, c'est quelqu'un qui est sur scène, on va faire une poursuite, donc il va avoir quelqu'un qui va être derrière la lumière et qui va le suivre, voilà, pour le filmer tout le temps. Donc on va avoir aussi des lumières qui sont un peu spécifiques, qui vont pouvoir s'ouvrir, fermer, comme ça on va appeler ça des découpes. Après, je vous donnerai ça dans le lexique parce que il y en a plein de lumières. Nous on va utiliser beaucoup des panels LED. Donc maintenant les parts, c'est aussi des parts LED souvent. Avant on avait des parts traditionnelles. Ça chauffait beaucoup, ça consomme beaucoup plus. Et puis dans les parts, pour pouvoir être de sa console jusqu'aux parts, c'est pas la même chose, il nous fallait ce qu'on appelle des gradateurs. Donc des gradateurs, on va avoir les gradats, donc ça va être un endroit où on va avoir toutes les prises qui vont arriver dedans pour toutes les lumières, et après du coup ça va permettre comme une lampe halogène si vous voulez, et ça va permettre de pouvoir mettre plus ou moins d'intensité dedans, donc on va passer de 0 à 100. Et vu que c'était des parts traditionnelles, on pouvait pas changer les couleurs, du coup on mettait des trucs dessus. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Des gélates. Des gélates, ouais. Donc gélatine. Mais pareil, personne ne dit gélatine, c'est des gélates, on appelle ça. Donc des gélates, ça va être des filtres de couleurs qu'on va mettre devant les lumières, et donc qui vont nous permettre d'avoir différentes couleurs dessus. C'est assez marrant quand vous parlez avec un lighteux, parce que c'est des numéros en fait, les gélates, tous les gélates, et c'est hyper précis. C'est que vous voyez du orange, et lui il va vous dire non, c'est du 232. Attends, non, du 234, pardon. Et en fait c'est hyper précis, c'est vraiment un spectre de couleurs, de gélates qui sont assez intéressants. Nous on fera un petit peu de lumière. On va faire, est-ce que vous voyez ce que c'est les lumières en 3 points? Oui. Ouais, ça parle un petit peu à tout le monde. S'il y en a qui n'ont pas jamais entendu, non? Tout le monde a entendu ça? Ouais. Donc on va se faire de lumière en 3 points, de simple de base. On se rajoutera quelques petits parts LED derrière pour donner un petit peu de couleur, donner un petit peu de lumière différente dessus, que ça ne soit pas que du blanc. Et puis après, s'il y a des groupes qui viennent, ils viendront peut-être avec leur lighteux. Nous, on va vraiment être sur la captation vidéo, pas la captation son, et pas faire de la lumière. Ça va déjà être un gros truc que de faire le son, de faire la vidéo. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on fait de l'audio-visuel. Donc, quand on invitera les groupes à venir, on leur dira bien qu'il faut qu'ils aient un système d'enregistrement pour faire ça, parce que sinon, leur vidéo sera très jolie, et puis le son sera dégueulasse. Et ça, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais un court-métrage où le son est dégueulasse, et ça fait tout de suite amateur par rapport à... Et pourtant, c'est super bien filmé. L'inverse est moins problématique. Vous allez avoir une image qui est un peu crade, mais par contre le son est bon. Là, ça va donner tout de suite autre chose. Mais c'est pas on rend compte. Ouais. Le son, il est vraiment important dans la construction du... Ouais. D'accord, ouais. Plutôt que l'image, plutôt entre guillemets, mais... En fait, si le son est bon, l'image, on s'en fiche un peu, c'est à l'arrière. Non, je sais pas. Disons que regarde, si vous voulez, je vous enverrai pas des clips, mais des captations où l'image, voilà, c'est pas forcément top. Oui, la qualité, c'est pas non plus du 360p, donc il y a quand même pas des gros pixels de partout. Mais bon, voilà, c'est assez simple. Par contre, le son est bon. L'inverse, t'as un super multicam, pareil, la même qualité. Par contre, le son est dégueulasse, ça marche pas. Et en fait, l'idée, c'est aussi que le groupe, quand il va faire la captation, c'est pour après se vendre, c'est pour se faire connaître et tout ça. Mais c'est un peu dommage que le son soit dégueulasse, quoi.
Donc quand on va les enregistrer, on va avoir en règle générale, quand j'ai une captation qui doit être faite avec un groupe, donc il y a des questions qu'on leur pose et tout ça, et je leur demande d'être enregistré en multipiste. Est-ce que ça... Vous avez déjà entendu ça? Ouais. Donc en multipiste, on va avoir soit on peut, sur l'enregistrement, on va avoir deux choses. Donc on est sur une console son. Hein. Enregistrement, soit ce qu'on appelle un cul de console, soit un multipiste. Je suis désolé, j'écris super mal. Est-ce que vous savez la différence entre un cul de console et un multipiste? Pour vous, qu'est-ce que ça serait? Ouais. Pour moi, un enregistrement multipiste, ce serait on enregistre chaque instrument individuellement. Ouais. Et après, on les mixe ensemble. Et du coup, pour moi, le console serait logiquement, on enregistre tout avec un seul. C'est ça. Un droite-gauche. Donc on va avoir le cul de console, c'est. Faut se dire que quand on fait filmer le live, là il n'y aura pas de public. Mais la plupart du temps, quand je vais filmer live, forcément c'est pendant des concerts, donc il y a du public qui est devant. Donc il y a ce qu'on appelle un son de façade. Donc le son de façade, ça va être les enceintes qui sont en face. Et donc ça rentre, enfin le son il sort des enceintes et il part d'abord de la console. Donc dans la console, il va y avoir ce qu'on appelle des tranches de console. Donc tous les instruments arrivent dedans. Voilà, on fait le réglage de tout ça. Et après, on sort en droite-gauche. Donc c'est le sondier qui va faire le mixage en direct de ce qui se passe. Et il va sortir en droite-gauche qui va sortir sur des enceintes. Sauf que des enceintes, elles sont calibrées pour le public qui est devant, la salle dans laquelle on joue. Est-ce que c'est en extérieur? Est-ce que c'est dans une salle intérieure avec de la reverb, des choses comme ça? Donc il faut le retravailler. Mais après, quand on va avoir le son qui va être lié à la vidéo, bah, ça va peut-être pas marcher autant, quoi. Et souvent, par exemple, quand on est dans des salles qui sont pas très grandes, le batteur n'est pas repris. Quand on dit qu'il est repris, ça veut dire qu'il est enregistré avec des micros. Donc le batteur n'est pas forcément repris parce que lui, il va envoyer du son à fond. La basse, elle est reprise avec un micro qui est mis sur l'ampli, des choses comme ça. Le chanteur, forcément, oui, avec un micro. Mais du coup, des fois, on se retrouve avec des culs de console, on n'entend pas bien la batterie, on entend trop la basse, on entend trop le chanteur. Quand on était au concert, ça marchait super bien. Mais en fait, quand on se retrouve après à regarder ça avec notre vidéo, bah, ça colle plus beaucoup, quoi. Donc du coup, on demande qu'ils enregistrent en multipiste. Ce qui permet qu'après, quand on a sorti l'enregistrement et qu'on a fait la captation, eux, ils peuvent refaire les niveaux. Donc quand ils font du multipiste, ils prennent aussi tous les instruments, forcément. Et après, ils peuvent refaire les niveaux pour que le son soit propre. C'est comme un enregistrement studio, quand ils vont dans un studio, ils enregistrent les différents instruments, hop, et puis après ils mixent ça, ils font un master pour que le son soit propre quand vous l'entendiez. Donc ça fait partie des choses, par exemple. Ouais. Et du coup, par exemple, quand c'est une émission en direct, ça, ils le font en direct, du coup. Ouais, tout à fait. Donc là, clairement, on a quelqu'un qui est dédié au son. Et puis après, c'est le format de diffusion. Si c'est une émission en direct qui est diffusée à la télé ou sur YouTube ou n'importe quoi, forcément, le son, il est lié à la diffusion qu'on va avoir. Donc il y a des... Là-dessus, il y a des normes qui doivent être respectées pour que le son soit propre, pour que les gens... en fait, il y a... Par exemple, quand on fait un film qui sort au cinéma ou pour un truc de télé, ils vont nous donner des normes de la colorimétrie, l'étalonnage des images, le son, à quel niveau il doit être et tout ça. Parce que forcément, imaginez que vous êtes en train de regarder un film, et puis vous êtes bien, le son est fort, mais c'est très bien. Puis le film d'après, le son est 10 fois plus fort. Ça ne peut pas marcher, donc on a toujours le même son. Le seul son qui augmente un petit peu à la télé, est-ce que vous savez lequel c'est? La publicité. La publicité, le son il est un tout petit peu plus fort, parce que il faut que là vous soyez attentifs, c'est pour vous vendre du temps de cerveau disponible, comme disait le président de TF1, et puis c'est surtout qu'ils se disent aussi que souvent les gens, quand il y a la publicité, ils partent faire autre chose.
Donc ils sont dans la cuisine à côté, donc ils augmentent un peu le son pour que vous l'entendiez encore quand vous êtes dans la cuisine. Ça c'est du marketing. Et sinon le son, il est toujours à peu près de la même manière. Donc nous on fait attention à nos niveaux, mais comme je vous disais, même si on fait de l'audiovisuel, nous on va vraiment être que sur le visuel, et l'enregistrement, nous on va avoir ce qu'on appelle le son témoin. Donc on va enregistrer quand même ce qui va se passer au niveau du son, et comme ça on va se faire un petit clap avant. Donc, et après quand on va recevoir le son, l'enregistrement, enfin là on va offrir les images, donc c'est les groupes qui se démerderont après pour le montage. Mais quand ils vont faire le montage, ils pourront avoir le clap du son et le clap qu'on voit en visuel. Ils calent ça sur leur timeline et hop, après ça déroule, quoi. Donc on verra qu'il y a quelques petites normes à respecter, de faire attention, dire en sondier, d'enregistrer par exemple en 48 Hz et pas en 4400. 4400 c'est la norme pour les CD et 48 Hz c'est pour l'audiovisuel. C'est le double de 24. Voilà. Et du coup, sinon, ça fait des décalages son-image. Donc, vous commencez, le son et l'image sont calés, puis au fur et à mesure du temps, ça se décale. Donc, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Du matériel, des gens, il y en a plein. Hein. Là, on va dérouler tout ça. Ouais. Et je sais pas si on dit ça sur les concerts, en tout cas, les prolongs. Les prolongs, ouais, carrément. Super, prolong. Est-ce que tout le monde a entendu ce terme-là? Non. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un prolong? Pour moi, du coup, c'est les rallonges, c'est les grosses rallonges. Exactement. Donc en fait, le prolong, ça va être un prolongateur. Donc le prolong, une rallonge électrique, on va pas l'appeler la rallonge. Pourquoi on l'appelle pas la rallonge? Aussi parce qu'on peut rallonger tout peut être rallongé. Donc quand on parle de prolong, on parle vraiment d'électrique. Donc on va pas avoir, si on dit passe-moi un prolong, c'est forcément un câble électrique. Donc je vous montrerai aussi comment on les range, les prolongs, on appelle ça lover un câble, parce que ça, jamais, hein, parce que vous cassez les fils à chaque fois, donc c'est entre le pouce et l'index, hop, et on tourne, et donc ça sera dans les premiers cours où on touche le matériel. Donc les prolongs, vu qu'on est sur l'électrique, est-ce que vous savez comment on appelle les prises qui sont comme ça, les prises qui sont sur le mur? On ne dit pas prise, forcément. J'ai pas besoin. Quand on dit j'ai besoin d'une prise, il me manque des informations dedans. Non? Ça, on va appeler ça une 16 ampères. Une prise 16 ampères. Donc c'est important de savoir de dire une prise 16 ampères. Parce que, imaginons, moi quand j'arrive sur un tournage, je regarde toujours le tableau électrique, un peu comment il est monté. Parce que ça se trouve, cette prise-là, les deux prises d'après, en fait c'est la même prise. C'est juste qu'elles sont branchées au même endroit, sur le même disjoncteur. Donc il y a un moment ou un autre, si je mets trop de choses, c'est pas parce que je l'ai mis sur 4 prises, si c'est au même disjoncteur, forcément ça va sauter, quoi. Donc la prise 16 ampères, est-ce que vous savez combien on peut mettre de watts dessus? 3200. Ouais, 3200, 3300 watts. C'est important à savoir en fait ça, parce que quand on va brancher des choses, on va faire le calcul. Est-ce que je peux mettre une lumière avec une lumière là, avec une lumière là, avec ça, pour qu'à un moment ça saute pas? Parce que quand ça saute, c'est un peu chiant. Et puis normalement il faut être habilité pour remettre en route l'électricité. Donc bon, il y a plein d'endroits où malheureusement on le fait quand même, mais logiquement on doit avoir une habilitation pour ça. Donc 3300 watts, 16 ampères. Après on passe sur du 32 ampères, du 64 ampères. Voilà, donc on augmente la puissance électrique. Mais 3300 watts, maintenant avec les LED, il n'y a plus trop ce problème-là. Mais quand on va faire la demande du groupe et qu'ils vont nous envoyer une fiche technique, normalement sur leur fiche technique, il y a écrit aussi je veux une prise 16 ampères à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Parce que souvent les amplis ça prend pas mal de puissance. Et qu'est-ce qu'on ne doit pas mélanger par exemple sur l'électricité? Un truc qu'on ne mélangera jamais n'importe où on va travailler. Ouais. Je peux me tromper, mais vous n'avez pas fini. C'est pas grave.
multiprises, je sais pas. Alors les je sais multiprises, pas, ouais, on fait attention, les multiprises sur multiprises sur multiprises, c'est pas forcément bon, sachant que les multiprises, elles sont pas forcément faites pour avoir 3300 ampères. Il y a certaines multiprises, on peut mettre que 300 watts, enfin 3300 ampères, donc 3300 watts, mais on peut mettre des fois que 300 watts, et donc ça chauffe, et ça crame, il y a des câbles aussi, enfin voilà, c'est des grosseurs de câbles. On utilise certaines grosseurs de câbles et pas d'autres. Vous imaginez bien qu'un câble qui est hyper fin, un câble qui est un peu plus épais, ça va pas être la même chauffe, et donc du coup on va pouvoir passer plus d'électricité. Mais non, je pensais pas à ça, mais oui, en effet, les multiprises, il faut faire attention. Mais un truc qu'on mélange pas dans l'électricité, c'est le son et la lumière. Le son et la lumière, ils sont toujours séparés, que ce soit sur l'électrique d'un bâtiment ou sur les groupes électrogènes quand on est sur les festivals à l'extérieur. Parce que ça vient notamment avant des gradateurs, parce qu'on va avoir des prises des fois qui sont des prises sur gradat. Quand on va être sur le plateau Bourdon, non, le plateau E d'ailleurs, vous verrez qu'il y a des prises où c'est écrit gradat. Donc là-dessus, il ne faut surtout pas brancher quelque chose un ordinateur, une caméra, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, c'est une prise qui va de 0 à 100. Donc derrière, on va pouvoir lui mettre plus ou moins d'intensité. Donc si vous mettez à 50 quelque chose, ça va exploser toute votre électronique. Donc on fait attention là-dessus sur l'électricité, c'est assez important. Et donc ça fait des buzz aussi, d'avoir le son et la lumière qui sont sur les mêmes lignes électriques. Et on fait des fois attention aussi que les câbles ne soient pas trop proches les uns des autres quand c'est lumière et son. Parce que des fois, l'électricité, ça rayonne. Et donc du coup, ça fait des buzz qu'on retrouve dessus. Donc ça, on va pas aller aussi loin clairement dedans, mais c'est bien de le savoir. Et puis après, l'idée, c'est aussi que vous soyez avide d'aller chercher des choses et tout, quoi. Donc il y a le cours qui est là, mais c'est après, quand vous êtes chez vous, de continuer à regarder des choses pour continuer à apprendre, histoire qu'on puisse aller plus loin. Ok, d'autres choses? Ouais. Il y a tout ce qui est câble XLR 3 points et 5 points. Ouais, bon, on va rester sur les XLR simplement. Déjà, est-ce que vous avez entendu parler du XLR? Ouais, XLR, donc c'est un câble son. Donc en effet, soit 3 points, soit 5 points, souvent du 3 points. Et donc c'est ce qui va nous permettre de brancher les micros, par exemple. Donc on va avoir des XLR, par exemple pour aller de la scène jusqu'à la console de face. Sauf que il faut qu'on passe plein d'XLR, parce que il y a les micros, il y a les amplis, il y a plein de choses. Donc à ce moment-là, on va passer à multipaire. Donc avec le multipaire, c'est pas très compliqué, hein. Dans l'idée, c'est un boîtier qu'on va retrouver sur scène avec des prises femelles XLR, et de l'autre côté, ça va être un gros câble qui va partir jusqu'à la console, et puis à la console, ça va partir en éclaté, ce qu'on appelle en éclaté, donc plein de câbles dans tous les sens, qui vont être notés, et ça va être les mâles jusqu'à sur scène. C'est comme ça nous permet de tous les brancher derrière la console, plutôt que de tirer un XLR par un XLR à chaque fois. Donc c'est un peu chiant à mettre en place, mais ça marche. Maintenant, on a d'autres... on passe avec du RJ45. Vous connaissez le RJ45? Le RJ45, c'est ce que vous allez avoir pour les prises internet ou votre téléphone. Vous savez, c'est un petit... c'est des petits trucs, même sur vos ordinateurs, souvent. Si vous voulez brancher internet en direct, vous savez, vous avez un petit câble, il faut appuyer dessus, enlever là. Un petit truc carré un peu. Ça parle à tout le monde? Ouais. Moi non. Non? C'est quoi? Comment? Je sais quoi? Tu vois, sur une box internet, à l'arrière, tu as des petits trous, c'est des petits carrés comme ça. Et tu branches, et tu peux brancher sur ton ordinateur aussi. Donc ça, c'est du RJ45. Maintenant, le protocole RJ45 nous permet de passer plein d'informations avec un câble, plutôt que d'avoir des gros câbles. Donc au fur et à mesure, on a des choses qui descendent. On va avoir le XLR qui va être pour le son.
Et puis on va en avoir un autre qui est pour la lumière et qui ressemble à un XLR. C'est la même chose, mais c'est pas un XLR. C'est pareil, c'est souvent 3 ou 5 points. Du DMX. Vous avez déjà entendu parler de ça? Je vous donne beaucoup d'informations, mais vous inquiétez pas. Hein. Vous allez voir. C'est juste pour que vous les ayez en tête un peu, que quand on en parle des choses, vous puissiez savoir ce que c'est. Donc le DMX, ce qu'il y a de pratique avec le DMX, c'est qu'on peut passer, je sais plus, 3000 informations, un truc comme ça dedans, sur un câble. Et en fait, les câbles, les projecteurs sont branchés, on branche le premier, et du premier on branche le deuxième, et du deuxième on branche le troisième, et du troisième. Et après, derrière, on va leur donner des informations pour dire à la console, bah, celui-là c'est le premier, celui-là c'est le deuxième, celui-là c'est le troisième. Et après, on va pouvoir travailler sur notre console son. Donc là, on n'a pas beaucoup de câbles à passer, donc ça c'est plutôt cool. Mais faut bien connaître, et après, il faut paramétrer sa console, et souvent c'est les ordinateurs qui vont avec. Ok, d'autres choses? Ouais. Moi je pense à... C'est du Chatterton, ce petit scotch là qui a... Oh là là là, pas du Chatterton. Enfin, pas du... je sais plus c'est quoi le mot. Pas du tout. Le Barnier? Le Barnier, Gaffer, ouais, j'ai entendu un autre aussi. Du Gaffer. Du Gaffer, ouais. Le Gaffer, c'est la vie. Quand vous êtes technicien, le Gaffer, c'est la vie. Ça vous permet de... votre short est troué, un bout de Gaffer. Tac, ça marche pas, un bout de Gaffer. Truc, vous allez voir, le Gaffer, c'est votre pote. Ok. La différence entre le Gaffer et le Barnier, est-ce que vous voyez ce que c'est? Alors déjà, est-ce que vous voyez ce que c'est un peu le Gaffer? C'est blanc ou noir, souvent, on va le retrouver sur la scène, c'est blanc ou noir. C'est une certaine corrosion quand c'est sur des trucs, donc moi j'aime pas par exemple qu'on le mette sur des câbles, parce que ça laisse souvent des points de colle, et puis ça dépend de la marque de Gaffer qui est utilisée. Donc du coup, on va utiliser à ce moment-là du Barnier. Le Barnier, c'est plus petit. Et vous savez, on va les retrouver, il y en a du bleu, du jaune et vert, c'est le scotch, ce qu'on appelle du scotch électricien. Donc, et le Barnier, ça nous permet pour nos câbles de pouvoir mettre un coup de Barnier dessus. Voilà, ça tient nos câbles ensemble, mais ça ne laisse pas autant de traces de colle que le Gaffer. Le Gaffer, on fait attention sur quoi on le passe, mais vous allez voir, le Gaffer, on va l'utiliser plein à chaque fois quand on va mettre un truc, mais disons qu'on va l'utiliser. Le Barnier, un petit truc con, quand on fait, surtout en cinéma, sur les clips, courts métrages, tout ça, souvent on met des lumières à des endroits par exemple, et puis on va faire une autre scène. Donc déjà on va dire qu'on casse, voilà, qu'on casse la scène. Donc on la casse, ça veut dire qu'on va tout changer. Donc bah, forcément, vous voyez bien au cinéma, quand on travaille, on essaie de faire tous les plans qui vont être dans le même endroit, voilà, dans le même axe de cam. Mais un champ contre champ, bah, ça ne va pas être la même chose. Donc là, on va casser. Donc on fait ce qu'on appelle sur le Barnier, un truc pour éviter de prendre le Barnier, de tirer sur nos deux câbles qui vont l'utiliser comme ça. On va faire une courtoisie. Donc une courtoisie, c'est quand on fait un tour de Barnier et au bout, on le replie un tout petit peu. Donc quand on arrive, on a une petite languette, on la lève direct. Donc ça, on appelle ça une courtoisie. C'est super cool. Là, j'étais sur des démontages de déco de Noël, donc dans des centres commerciaux, les trucs en nacelle et tout. C'était assez chiant, il y en avait partout. Et j'étais content quand il y avait des courtoisies. Parce que du coup, on arrive, clac, on enlève et c'est direct. Et puis c'est pareil, hein. Ça sert à rien. Vous n'allez pas démultiplier la force si vous faites 12 tours de Barnier. Un ou deux, ça suffit. Et puis la petite courtoisie, c'est bon. Ok, Barnier, Gaffer, ouais. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Des enrouleurs. Ouais, des enrouleurs, ouais. Carrément. Donc dans des enrouleurs, on va en retrouver de différents termes. Hein. Ça peut être de l'électricité, ça peut être du DMX, ça peut être d'autres choses qu'on va voir après. Mais voilà, un enrouleur, hein, voilà, tout simple. Hein. Un truc. Donc on fait attention aussi quand on roule les câbles. Vous voyez bien, des fois des câbles, c'est dans tous les sens. En spectacle, on aime bien que ça soit propre. Et donc pareil, quand on passe des câbles, c'est toujours propre. Alors on ne va pas passer le câble au milieu de la salle, donc on le passe, attention, le passer proprement, au-dessus des portes, de ne pas marcher dessus. Qu'est-ce qu'on met du coup si j'ai un câble là qui doit passer? Ouais. Bah, du coup on met du Gaffer pour qu'il soit... Enfin du Barnier peut-être. Non, alors du Gaffer, ça serait plutôt du Gaffer parce que le Barnier, ça ne marchera pas.
Mais bon, je peux continuer à marcher dessus du coup. Ah oui, oui. Ouais. Passe-câble. Ouais, les passe-câbles. Les passages de câbles. Donc passage de câble, passe-câble, hein. La même chose. Donc on utilisera des passages de câbles. J'en ramènerai chez moi. Donc il y en a plusieurs grosseurs. Soit ça va être juste pour qu'une personne puisse marcher dessus, ou alors qu'une voiture puisse se passer dessus, ou alors qu'un camion puisse passer dessus, que les pompiers puissent passer dessus. Donc ça c'est différent. Donc il y a les passages tout petits, les seniors, les juniors. Nous on utilisera des juniors. Donc là on peut passer une voiture par un camion, ça commence à être juste. Et surtout quand on marche. Donc les passages de câbles, vous en avez je pense tous vu. Noir de chaque côté, jaune au milieu. Et à l'intérieur on peut mettre le câble, on ouvre. Et comme ça au moins ils sont en sécurité. Donc souvent le passage de câble il va être là. Pour le coup, on va mettre peut-être du gaffeur de chaque côté pour éviter que le passage de câble, quand on arrive dessus, il puisse bouger. Donc, vous verrez, ça fait partie des choses avec lesquelles on utilise le gaffeur. Ok, d'autres choses? Vous avez tous utilisé. On n'a même pas parlé les caméras, du coup, c'est des choses, hein, mais dans les caméras, on va avoir quoi? Par exemple, le setup avec les caméras, qu'est-ce qu'on va avoir? Ouais. Il va avoir un retour cam. Retour cam, oui, carrément. Alors un retour cam, nous on aura forcément un retour cam parce qu'on va mettre une réal. Donc on sera branché, on sera en direct et vous allez pianoter sur vos petits trucs, être à parler, je vous dis pas le terme encore, mais à parler entre vous et tout ça. Et puis sinon on peut avoir des retours cam aussi directement sur nos caméras. Moi j'aime bien sur les GH5 avoir mes petits retours caméra au-dessus parce que sinon l'écran il est tout petit. Et là, ça nous permet de pouvoir avoir un écran quand même qui soit un petit peu plus grand pour pouvoir travailler. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre avec les caméras? Ouais, les câbles HDMI. HDMI, ouais, carrément. Donc là, on va travailler avec des HDMI. Souvent, les HDMI, c'est 10 mètres. Au-dessus de 10 mètres, ça commence à être un peu chaud au niveau des câbles HDMI. Sauf que là, vous allez voir, moi j'ai des rouleurs de 100 mètres de HDMI. Mais il y a un sens, donc il faut bien faire attention. Si vous le branchez dans le mauvais sens, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'ils sont aussi longs, mais par contre, on peut pas les HDMI plus courts, vous en foutez si vous mettez dans un sens dans l'autre. Là, vous verrez que c'est écrit dessus, c'est écrit source et display. Donc source, c'est ce qu'on met à la source, donc au GH, et display, c'est ce qu'on va brancher sur notre régie. Ok, quoi d'autre? Donc, alors dans les câbles, on a du HDMI, on va peut-être utiliser d'autres câbles. J'ai d'autres petites caméras qui se branchent, notamment si on a une batterie, c'est assez cool parce qu'on peut la mettre en zénithal au-dessus, c'est une toute petite caméra. Et là, c'est pas en HDMI qu'on va la brancher, ça va être en... Est-ce que vous avez entendu d'autres câbles vidéo? En SDI. Le SDI est souvent beaucoup plus apprécié que le HDMI. Ça marche mieux, il y a moins de coupures avec le SDI que le HDMI. Et surtout le SDI, vous verrez au bout c'est un petit rond, et on rentre, clac, et on bloque. Et donc du coup ça ne peut pas bouger. Alors que le HDMI peut avoir, un moment ça peut bouger, et donc ça peut s'enlever, donc c'est un peu plus chiant. Donc là on va peut-être utiliser des SDI, mais vu que sur ma régie, moi mes entrées c'est du HDMI, qu'est-ce qu'on va utiliser d'autre entre les deux? On va peut-être entrée HDMI, sortie SDI, non? Je sais pas si ouais, du coup ça serait quoi? Ah ouais, je sais pas le nom. Ah ouais. Ouais. Un petit convertisseur. Donc là ça va être des petits convertisseurs Blackmagic. Donc le convertisseur va nous permettre de passer d'un signal HDMI en signal SDI. Donc pareil, dessus on fait attention parce qu'il y a un sens. Donc soit il y a des convertisseurs qui font les deux sens. Moi les convertisseurs que j'ai, c'est écrit dessus HDMI to SDI ou SDI to HDMI. Si vous mettez une entrée SDI et une sortie HDMI et que vous avez mis un câble, enfin un convertisseur SDI to HDMI, ça ne marchera jamais. Puisque c'est pareil, on a un sens de passage. Et ça, on le branchera avec un câble USB-C. Je vous invite à aller regarder les câbles USB. Là, il y en a plusieurs.
souvent on parle des câbles USB, mais en fait il y a les USB-A, les USB-C, les USB mini, enfin voilà, il y en a plusieurs. Si vous tapez USB sur Google, différents types d'USB, vous allez voir une image et vous allez voir à quoi ils correspondent. C'est bien de le savoir parce que moi j'ai une mallette par exemple où c'est que des USB à l'intérieur, donc quand on vous demande un USB-C ou un USB-A, c'est pas la même chose. Ok, quoi d'autre? Les vélos. Comment? Les vélocs. Vlog? Vélocs pour les caméras et les batteries portatives. Ah ouais, alors oui, mais alors du coup nous on va pas les utiliser, c'est sur des batteries, enfin c'est sur des caméras, vraiment. Voilà. Nous on va être avec des batteries DMX, non, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des batteries, c'est des petites batteries. Voilà, donc on va avoir, on a des batteries, hein, avec des chargeurs de batterie. Donc les batteries, par exemple, quand on va en prestation, moi c'est mon fils, la veille, il adore faire ça. Et je mets tout, et c'est lui qui fait tous les branchements, clac, clac, clac. Et il me les met tous à 100%. On les charge. Parce que quand on est sur un tournage et qu'on récupère du matériel et que rien n'a été rechargé, ça s'éteint vite et on est un petit peu vénère. Moi quand j'arrive sur un tournage par exemple, le premier truc que je vais faire c'est que je vais mettre une table qui va être dédiée à tous mes chargeurs. Et je mets tous mes chargeurs dessus, hop, et je mets toutes mes batteries et je sais que celles qui sont chargées, celles qui ne sont pas chargées, elles sont numérotées aussi. Comme ça, quand il y a un problème, clac, on enlève telle batterie et on fait. C'est très très important. Vous verrez que c'est aussi l'organisation que vous allez avoir en amont et que vous allez avoir sur place qui va déterminer aussi votre captation. Vous pourrez être les meilleurs à filmer. Si vous n'êtes pas organisé, ça va être très très chiant pour tout le monde. Pour les artistes, pour les équipes, pour les gens qui vont vous accueillir. C'est bien de ne pas se disperser dans tous les sens, d'avoir des trucs qui sont assez propres, bien rangés. Du coup, par exemple, les trucs de batterie, parce que d'un coup, putain, c'est quoi? Ça c'est pas chargé, ça c'est chargé, attends, c'est pas dans la bonne mallette. C'est très très chiant. Ok, on va voir quoi d'autre? Ouais. Les subs. Les subs, ouais, carrément. Les subs, donc là c'est vraiment dans le son. Hein. Subwoofer. Ouais, de l'eau, ouais. Donc les subs, vous voyez tout ce que c'est quand on veut avoir la bonne basse. Donc on met des subs. Donc on va avoir sinon ce qu'on appelle des têtes au-dessus. Et puis après, vous avez l'eyeliner, des trucs. Voilà, c'est des grappes. Voilà, ça c'est vraiment spécifique son. Si vous avez envie de regarder un peu ce que ça fait, on regardera une petite vidéo de timelapse de montage de scène, vous verrez, c'est assez impressionnant. Mais les subwoofers, ouais. Attention, alors du coup les subwoofers, les subs, vous voyez, c'est des longueurs d'onde. Donc je sais pas si vous avez déjà vu ça en physique, mais les aigus ça fait ça, et les basses ça fait ça. Donc c'est pour ça que quand vous allez avoir une teuf techno qui va être posée quelque part, vous allez entendre ça. Parce qu'une basse, ça va faire 2 mètres d'onde, alors que les aigus, ça va faire ça. Donc ils vont être vite coupés, alors que les basses, elles vont passer quoi. Donc on fait attention souvent aux basses. Mais maintenant, il y a des nouvelles choses à l'acoustique là qui sont sorties, qui sont pas mal. On peut régler quand est-ce qu'elles s'arrêtent les basses. C'est assez fou. Ouais. Oui, mais d'aller aux toilettes, un coup de fil un peu important, les trucs, vous y allez. Hein. Franchement, on n'est plus au lycée. Non, justement, faut que je travaille. Ah oui, tu devais j'avais envoyé un mail, ouais. Et après le mardi, ça sera bon, mais là, pas de soucis. le vendredi. Il y aura peut-être, je vous en dirai, peut-être qu'en mars, on changera des dates. Parce que je vais peut-être partir pendant un mois en tournée. Donc, mais je vous préviendrai bien en avance. J'attends d'avoir la réponse, mais je pars peut-être en tournée un mois. Et donc, du coup, si je peux partir en tournée un mois, je vous aime beaucoup, mais je vais partir en tournée un mois. Bon, la semaine prochaine. Ouais.
Je vous ai donné mon numéro? Non, non, Non. non. Je vais le prendre d'abord vite fait. Je vous le donne, comme ça vous me faites le petit envoi sur WhatsApp, là, de votre petite photo et tout avec votre nom. 06 48 48 82 66. Ok, super. Donc vous avez une petite photo avec votre prénom et puis voilà, comme ça après je fais le... Directement dans la conversation? Ça marche. Bah non, vous me l'envoyez à moi dessus et puis après moi je vous rajouterai Ah d'accord, ok. quand je ferai le, Ok. le groupe. Vous pouvez répéter. 06 48 48 82 66. Le numéro de téléphone que j'ai depuis 20 ans. Et ça c'est intéressant de ne pas changer de numéro de téléphone parce que... Ouais. Et du coup, on vous envoie un message avec la photo. Un message avec... non, mais juste une petite photo de vous, que je puisse vous voir. Ne vous inquiétez pas, une photo toute simple. Hein, et surtout pas avec 15 000 filtres, histoire que je vous reconnaisse dans la vie réelle. C'est mieux. Une petite photo de vous avec votre prénom. Et comme ça, après, moi, ça me permet. Parce que j'ai quand même beaucoup d'étudiants. Et donc, à chaque fois, je peux me dire, ah oui, c'est telle personne, je le retrouve dessus. C'est plus simple pour moi. Parce que je ne vais pas retenir vos prénoms tout de suite. Je vous le dis. Ok, qu'est-ce qu'on aura d'autre avec le système caméra d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre? Là, on est avec des appareils photo. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir sur nos appareils photo, même sur des caméras autrement? Des objets. Comment? Des objets. Des objets, ouais, donc des objectifs. Donc des objets, important de connaître son objectif dessus, avec l'ouverture, avec voilà, tout ce qu'il peut avoir dessus. Je vous mettrai le matériel qu'on va utiliser. Comme ça, vous irez voir. Moi, l'idée, c'est pas que je vous apprenne comment se sert d'un GH5. Ça, vous avez des tutos YouTube, des modes d'emploi, des choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller plus loin. Tout ce que vous pouvez apprendre par vous-même là-dessus, autant l'apprendre par vous-même et puis qu'on parle de choses un peu plus poussées en fait. Parce que sinon, je peux passer une journée à vous parler de ce que ça va être un GH5 et ce que c'est que l'objectif, comment on l'utilise. Essayer d'être un peu curieux, de regarder ça et puis comme ça, on peut aller plus loin les fois d'après. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Des Ronin. Des Ronin, ouais. Alors, c'est pas des Ronin, c'est des stabilisateurs. Parce que Ronin, c'est une marque. C'est vrai. Donc c'est un stabilisateur. Moi j'en ai un, je l'utilise assez peu. Mais j'ai vu qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité que je ne connaissais pas avant. Et donc on va peut-être le poser sur une grue pour travailler avec parce que ça peut être intéressant. On va se faire des grues nous-mêmes. Mais le stabilisateur, c'est cool parce que vous voyez bien, plutôt que l'image efface ça quand vous avancez, et là l'image elle est droite tout le temps. Moi le stabilisateur que j'utilise le plus c'est mon corps. Donc c'est connaître, faire ses mouvements, là à ce moment-là, mais le stabilisateur je l'utilise très peu en captation. Parce que c'est chiant, il y a toujours un moment où il va partir en sucette, c'est long à calibrer, ça me saoule. Donc quand j'utilise le stabilisateur en règle générale, c'est que je suis sur une captation où je vais être tout seul, et vu que j'ai 4 caméras, il y en a une qui est dédiée au stabilisateur, qui est dessus, qui est bien prise, et sinon j'ai mes caméras portées autrement. Mais le stabilisateur, je l'utilise très peu. Mais on l'utilise, ou des fois quand on suit un sujet qui court, par exemple, sur un clip, des trucs comme ça, ouais, c'est intéressant. Mais je l'utilise très peu. Et Ronin est une marque qui fait des très bons stabilisateurs, mais c'est pas des Ronin. C'est une marque là-dessus. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre avec les caméras? Ouais. Trépied. Trépied, ouais. Entends le trépied. Donc sur le trépied, on va avoir ce qu'on appelle une rotule. C'est ça qui est le plus important sur le trépied. Notre trépied va soit nous servir à ce qu'on ait une image fixe, soit une image qui va bouger. Donc par exemple, si on a un objet où on va zoomer à fond, si vous faites ça à la main, c'est zoomer à fond, vous faites ça, vous comme ça, sur la vidéo ça va faire ça, puisque ça augmente, forcément on est loin, donc ça augmente. Donc sur le trépied, ça nous permet de ne pas bouger comme ça. Et donc la rotule, c'est pour que ça soit fluide. Donc on a des rotules photo, des rotules vidéo, c'est pas les mêmes. Ici,
au créage, je suis pas forcément trop fan de toutes leurs rotules, parce qu'il y en a qui donnent un peu des à-coups, donc on peut pas forcément faire beaucoup de choses. Le trépied, on va l'utiliser nous pour les caméras fixes, peut-être pour une caméra, une personne avec un opérateur qui soit derrière, mais c'est plus sympa d'être à la main, parce qu'on peut pas faire la même chose avec un trépied que quand on est à la main. Moi j'aime bien faire des diagonales, ce genre de choses. Forcément avec un trépied c'est compliqué. Et puis on va chercher des plans tout au-dessus, tout en dessous, en rapproché, enfin voilà. Un trépied c'est un peu plus chiant. Mais par contre oui, sur des captations, sur des festivals, sur des grosses captations, il y en a au moins 2 ou 3 qui sont sur trépied. Souvent ce qu'on fait c'est qu'on met, moi ce que je mets c'est 2 trépieds en face, un en caméra fixe et un en caméra avec opérateur. Donc il peut aller chercher du gros plan, par exemple sur les gens qui sont en lead, en champ et tout ça, et puis qui va pouvoir bouger, faire du panoter droite-gauche un petit peu. Et puis du coup ma caméra fixe qui me permet d'avoir un plan de secours si jamais j'ai un problème sur d'autres caméras ou de passer sur un plan plus global de la scène. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre dans les caméras? Ah non, pardon. Si. Non, mais je peux encore me tromper, Ah ouais, mais, pose une question, vas-y, par exemple, en intérieur, je pense qu'on peut pas, mais en extérieur, par exemple, l'utilisation d'un drone. Ouais. Je sais pas. Moi je le fais aussi en intérieur des fois. Je devais le faire dimanche là, ça a été annulé, mais je devais filmer un groupe de métal avec un drone en intérieur. Parce qu'il n'y avait pas de public. Le drone par contre c'est hyper rigide au niveau de la législation. Donc n'utilisez pas forcément un drone. Vous avez le droit de filmer avec un drone, vous n'avez pas le droit de diffuser avec un drone. Faut avoir les droits, non? Ouais. Peut-être, oui. Alors c'est surtout qu'il faut avoir les autorisations de vol. Oui. Et donc que le drone soit déclaré préfecture. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un permis à faire pour ça. Surtout quand on veut faire du drone et vendre les images. L'aéronef. Ça arrive que des gens, il y a des flics qui viennent taper chez eux pour leur dire monsieur, donnez-nous votre drone parce qu'il est confisqué. Et en plus après, il passe au commissariat et puis des fois en justice. C'est arrivé déjà à 2 copains. D'accord. Je vous dis pas que j'ai jamais utilisé le drone sans permis, ça serait vous mentir. Mais il faut faire attention, il faut le savoir en tout cas que le drone est vachement contrôlé. Mais ouais, le drone, alors sur les différents drones aussi, il y a des drones spécifiques cinéma, c'est des grosses machines de guerre, on va mettre des grosses caméras dessus, et donc il va y avoir 2 opérateurs, l'opérateur qui gère le vol de drone, et puis l'opérateur qui gère la caméra pour lui donner des mouvements, pour faire les points, pour faire le zoom, enfin voilà. Mais le drone, c'est intéressant, ça donne plein de plans qui sont plutôt cool, mais normalement, par exemple, il n'y a pas le droit au survol du public. Donc quand vous voyez une vidéo d'un festival où il y a survol du public en drone, vous êtes sur un... vous voyez après sur les forums des gens qui font du coup, ouais c'est dégueulasse, non il n'avait pas le droit, et puis la législation, parce que bon, sur les forums ils aiment bien gueuler, donc, mais en effet on n'a pas le droit, parce que c'est dangereux. En même temps un drone qui tombe, ça peut être dangereux, donc c'est des drones avec parachute, voilà, il y a des dérogations, des choses comme ça, mais c'est très cadré. Mais on n'utilisera pas de drone pour le cours en tout cas. Mais on utilisera d'autres trucs que vous m'avez pas dit sur les caméras. Des objectifs. Des objectifs, on l'a écrit déjà. Ah, pardon. Des objets. Ah oui. Ouais. Il y a aussi les cartes SD ouais. Et disques durs. C'est ça. Carte SD et disque dur. Et nous, le disque dur, il va être d'une certaine manière Un SSD. SSD, ouais. Donc la carte SD, c'est pareil, la carte SD, waouh, génial, j'ai super promotion, j'ai vu une carte SD qui faisait 320 gigas, elle est à 10 €, waouh, trop bien. Non, il y a des classes de carte SD, des écritures dessus, c'est écrit. Donc c'est écrit 100 mégabits, 120 mégabits. Donc si vous prenez pas la bonne carte SD et que vous commencez à filmer, moi ça m'arrive avec le GH5, si c'est pas la bonne carte SD, vous commencez à filmer, vous faites votre truc et puis au bout de 1 à 2 minutes, il dit ah, erreur d'écriture, je n'ai pas pu enregistrer. Très très chiant. Donc du coup on fait attention à ce qu'on utilise comme carte SD. Dans le GH5, ce qui est bien, c'est ce qu'on appelle un double slot. Donc c'est qu'on peut mettre 2 cartes SD différentes. Donc on peut continuer à enregistrer en continu en mettant 2 cartes SD. Les cartes SD,
Moi, je prends pas des cartes SD avec une capacité complètement démesurée, parce que si on perd une carte SD, on perd tout. Donc j'aime bien que ça soit sur plusieurs choses. Les disques durs, c'est pareil. Disques durs, donc on utilise du SSD. SSD, c'est différent que les disques durs mécaniques. Donc ça tourne, c'est pas que ça tourne, c'est informatique à l'intérieur. C'est moins fragile, mais il faut faire attention quand même. Et là, pareil, on va utiliser certains disques durs qui sont très bien parce qu'ils ont la bonne vitesse d'écriture. Ça m'est arrivé pareil en tournage, brancher un disque dur qui n'était pas, c'était dans les premières fois où j'avais ma régie, pas brancher de mon disque dur, et puis une fois qu'on arrête, on met sur stop. Ça ne veut pas se mettre sur stop, et donc on commence à stresser, on attend, on démonte tout, et puis on essaye, et puis à un moment, il faut quand même qu'on éteigne, puis on a tout perdu. Parce qu'il n'a pas pu écrire sur le disque dur, parce que c'était pas assez rapide. Donc moi j'ai des Samsung T7 ou T5 qui font 500 Go ou 1 Tera maximum. Et au moins je suis sûr que ça puisse écrire dessus. Mais des disques durs, j'en ai peut-être une trentaine à la maison du coup. Parce que je garde beaucoup de choses. Et puis que le disque dur, aussi quand on va avoir fini de faire notre captation, on va faire ce qu'on appelle sauvegarde ou backup. Ça, c'est un vrai travail sur un tournage. Le backupper, c'est énorme. Il faut être serein, surtout quand on est sur des bons tournages et qu'on vient nous donner les cartes au fur et à mesure. Et puis qu'il faut les mettre sur un disque dur et sur un deuxième disque dur. Moi, quand je fais un tournage, ça va au moins sur 2 ou 3 disques durs, dont plusieurs qui ne sont pas chez moi. Parce que ma maison brûle. Si j'ai 2 disques durs dans la même maison, j'aurais tout perdu de la même manière. Donc il y a souvent un disque dur qui reste avec un copain. Des fois je les mets sur le drive, j'ai un drive spécialement pour ça. Et puis sinon ça reste sur un disque dur. Tant qu'on n'a pas fini les groupes là qui vont venir faire les captations, tant qu'ils n'ont pas sorti leur film, je n'efface pas la sauvegarde que moi j'ai d'eux. Parce que si eux ont un problème à un moment avec un disque dur, ils savent qu'ils peuvent revenir vers moi pour avoir les images. Une fois que c'est fini, je leur dis par contre, il faut que je peux effacer les images, ok, vous les avez sauvegardées, c'est bon, d'accord. Mais on fait attention, et ça, quand vous verrez pour pas mal de clients, si vous bossez notamment sur l'institutionnel, des fois ils vous demandent un an après, au fait, est-ce que tu pourrais me redonner les images de non. En fait, donc ça on a fait un contrat avant, et puis on a bien précisé que les images, on les a effacées au bout d'un moment. Parce qu'on ne va pas tout garder. J'ai fait des vidéos pour Leclerc, c'est sympa, mais c'est pas non plus le goût de ma vie. Des vidéos TikTok en plus, des choses comme ça. Au bout d'un moment, ça dégage quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Pas forcément de la caméra, mais qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dans le métier? Des choses. Ouais. Générateur. Des générateurs, ouais. Alors, qu'est-ce que tu appelles pour un générateur? Une sorte de grosse batterie. Ouais. Alors, on reprécise. La grosse batterie, elle fait pour quoi? Des gros trucs électriques. Des gros trucs électriques, ok. Il y a beaucoup de gros, voilà, là-dedans, ouais, ok. Bon, alors, un groupe électrogène, peut-être. Ouais, c'est peut-être ça. Un groupe électrogène. Donc le groupe électrogène, ça nous permet de pouvoir avoir de l'électricité quand on n'est pas dans un bâtiment. Mais aussi, par exemple, dans un bâtiment, là, ici, dans cette pièce-là, on fait un tournage. Dehors, il y a un grand soleil, c'est génial. Le grand soleil en cinéma, c'est pas le soleil, hein. C'est des lumières, des projecteurs qui font comme si c'était le soleil. Et souvent, les gros soleils, c'est au moins 5000 watts. Ah, au moins 5000 watts, ça va être quoi le problématique pour moi? Si j'en fais, ça fait au moins 5000 watts. C'est pas de la 16 ampères. Hein? C'est pas de la 16 ampères. C'est pas de la 16 ampères. La 16 ampères, c'est maximum 3300 watts. Donc du coup, il va me falloir un autre système d'électricité qui me permet d'avoir au moins 5000 watts. Donc souvent 5 kW. 5000 watts, c'est 5 kW. Donc là, on va mettre des groupes électrogènes par exemple. Et on va passer avec des prises 32 dessus pour pouvoir le mettre en route. Quand on fait un groupe électrogène, quand on a un groupe électrogène dans un festival, souvent on en a 2.
On en a toujours un de secours. Vous verrez que pour beaucoup de choses, on essaye d'avoir des secours sur un tournage, par exemple sur des tournages de captation. Il y a certaines fois où je double mes câbles HDMI, SDI et tout ça. Parce que s'il y en a un qui a un souci, je sais que je peux directement avoir un autre câble. Si le deuxième câble merde, bon bah à un moment, c'est que c'est pas le bon karma quoi. Mais sur deux, en règle générale, il y en a un des deux qui marche. Si je dois être en beau milieu de la prestation, passer dans le public, dire attention, là, ça marche pas. Ça m'est arrivé si l'été dernier c'était quoi? C'était les Nuits de l'Herbe, non, Vienne du Festival, où on a eu un problème sur scène. Et du coup, bah, si on voulait que ça continue, il fallait retordre un câble de la régie jusqu'à la face et le match. Donner des coups de pied aux gens devant pour qu'ils se poussent, pour tirer mon câble pour passer. Ça n'a pas plus marché malheureusement. Mais bon, bah, à ce moment-là, on réagit. Mais la plupart du temps, on essaye de mettre en place du backup pour être tranquille. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ouais. Alors j'ai marqué cellule de lumière ou pensomètre. C'est pensomètre, la cellule de lumière, enfin la cellule, vous savez, pour mesurer comme en studio. Ouais. C'est la petite pensomètre où il y a quand il y a un flash, par exemple, on mesure la lumière, en fait l'intensité de la lumière. Exactement. Voilà. Et c'est souvent en mesure incidente ou incidente ou incidente. C'est ça. Alors ça, par contre, je sais pas là, si tu vois, voilà, ça y est. Là, ça fait partie du moment où tu es meilleure technicienne que moi. Ça, je ne l'ai jamais utilisé de ma vie. J'ai des potes qui l'ont utilisé quand on était sur des tournages, mais ça, je ne connais pas assez, à part pour me la péter et faire « Ouais, attends, bouge pas », vous savez, c'est les petits trucs qu'on met devant les gens, voilà, avec la petite boule blanche, là, et qui permet de voir ce que c'est comme lumière et tout. C'est pratique. Forcément, moi, je ne l'ai pas forcément. Mais ça nous permet de faire des réglages, en effet. Par exemple, des réglages de balance de blanc. Ça, vous avez toujours tous entendu parler de la balance de blanc. Donc la balance de blanc, elle se mesure en quoi comme unité? Pardon. Vas-y, à fond, pas de soucis, t'inquiète. En Kelvin. En Kelvin, ouais. Donc dessus, on va avoir beaucoup de 3002, 5004, 6006, 3002, 5005, 6004. Moi, je crois que c'est ça. Et vous verrez en fait que quand vous changez les Kelvin, ça vous donne pas les mêmes couleurs. Donc quand on fait, par exemple, quand on commence un tournage sur un multicam, donc on va parler entre nous pour savoir en balance de blanc on est à combien. Et donc c'est nous qui allons la régler directement. La balance de blanc, on peut la faire aussi en visant quelque chose de blanc et en lui disant calcule-moi à combien je suis à balance de blanc. Donc là, à ce moment-là, la caméra va faire, comment tu dis que ça s'appelle déjà, le petit instrument pensomètre ou la cellule de lumière. Donc il va faire la même chose. Une feuille de papier, c'est bleu, c'est pas blanc. Crois rien, mais c'est bleu, c'est pas blanc. Ce qui est vraiment blanc, c'est le PQ, les mouchoirs. Non mais le mouchoir, du coup, on prend un mouchoir, on tire un mouchoir à un endroit, et hop, on ferait la balance de blanc là-dessus, on est sûr qu'elle est blanc. Après, il y a des fois où on change notre balance de blanc, parce que le lighter va nous mettre des couleurs qui sont pas bonnes, et du coup, nous, on va compenser les lumières qui sont pas belles avec d'autres balances de blanc qui vont nous permettre que ça soit joli. C'est très chiant, par contre, par exemple, intérieur-extérieur, c'est clairement pas les mêmes balances de blanc. Donc si on filme d'ici et qu'on voit l'extérieur, ça va être bleu. Et si on filme que ça soit plus blanc à l'intérieur, ici ça va être très joli. Donc c'est assez chiant. Mais on travaille ça, nous on va être sur une pièce noire, donc ça c'est pas trop un problème. Ok, d'autres choses? N'ayez pas peur de dire des bêtises ou de dire des termes, des trucs, plein de choses qu'on a fait. Ouais. La table lumière. Comment? La table lumière et la table son. Voilà, la console lumière, la console son. Alors souvent la console lumière on appelle ça un pupitre aussi. Donc du coup on fait du pupitrage après, quand on fait avec les consoles. Il y en a plein de marques différentes, il y a plein de choses qui sont très intéressantes, là c'est très spécifique. Et si vous avez envie de faire de la lumière et du son, je vous invite à vous rapprocher de personnes qui le font bien, mais c'est assez intéressant. Ouais. Du coup il y a les potards dessus.
Ouais, il y a des potards, des faders. Vous voyez, vous avez déjà entendu parler, potard, fader. Potard, on va tourner, faut se mettre, c'est des potards, des faders, ça va être au bas. Voilà, donc ça c'est sur des consoles, donc on a des potards, des potards et des. Je sais même pas comment on écrit ça. Des potards, des faders. Là après il faut les connaître, hein. C'est pareil. Et après on va avoir sur les consoles, on va avoir des plages. On va avoir différentes plages en fait. On a la plage 1, plage 2, plage 3 pour aller travailler différentes scènes. On se parle comment quand on est sur des tournages? Deux moyens de communication qui sont très utilisés, parce que le téléphone on ne l'utilise pas. Ouais. Le talkie, ouais. Donc talkie-walkie, il y a une façon de travailler le talkie-walkie et une façon de parler au talkie-walkie. Donc quand on prend le talkie-walkie, on appuie, on attend un petit peu, on parle. Si on appuie qu'on parle, les débuts de phrases, on les entend pas. Et quand on finit et on enlève notre main pour pas que ça marche. Je dis ça, c'est souvent on se fait de la gueule parce qu'on a tous utilisé un talkie-walkie quand on était gamin, le truc et tout. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas utiliser le talkie-walkie. Et il y a une façon de parler aussi au talkie-walkie. Est-ce que vous connaissez cette phrase de départ? Déjà, on s'annonce et à qui on veut parler. Ouais, à qui, de qui, à qui. Donc moi je le répète encore le à qui. Mais en fait, à qui on veut parler? Donc Simon pour Jean-Mich, Simon. Donc j'ai demandé Simon au talkie. J'ai dit, je me suis présenté, à qui c'est qui lui parle. Et je le redis après parce que des fois on n'entend pas le début et on entend bien la fin. Et on n'est pas sûr, tiens, est-ce que c'est moi qui l'appelle? Oui. Donc moi c'est à qui, de qui, à qui. Donc si vous voulez savoir, vous rappeler, est-ce que c'est moi d'abord ou c'est moi après? À qui ou de qui, le A est avant le D dans l'alphabet, tout simplement. Donc c'est important ça, de travailler le talkie-walkie. C'est à qui, de qui, à qui. Et après, reçu, c'est des choses qui sont assez réduites. On ne parle pas de sa vie, voilà. On a des canaux spécifiques. Donc sur les talkies, souvent on a les numéros de canaux qui correspondent à des tranches de travail. Ça va être la régie, ça va être la scéno, ça va être le catering. Catering? Nourriture. Catering? Nourriture. On mange? Ok. Donc on raconte pas sa vie dessus, on est assez court et concis sur notre information, et puis du coup la personne dit bien qu'elle a reçu l'information parce que c'est important. Voilà, on utilisera un peu des talkies, parce que moi il y a plein de moments où vous allez bosser en autonomie et moi je vais aller fumer ma clope, et donc du coup je serai dehors et puis j'aurai mon talkie, et puis comme ça si vous avez un problème on vous appelez. Voilà. Et puis quand il y a les groupes de musique aussi et qu'on a un peu de temps, des fois ils vont faire un tour, on leur donne un talkie et puis comme ça si on a besoin d'eux on les rappelle. Les talkies sont numérotés aussi. Donc c'est pareil quand on donne un talkie-walkie, vous verrez parce que ce que je vous dis là c'est que je vais vous faire chier à des moments où je vous ferai des petites blagues. Mais mes talkies ils sont tous notés, j'ai 20 talkies, ils sont tous numérotés. On prend un talkie et donc on note qui a pris ce talkie là. Est-ce que vous savez pourquoi? Si ça disparaît, s'il y a un problème. Ouais, tout simplement. Parce que si vous donnez, là je donne 10 talkies, je les ai pas numérotés, et puis je vous dis, en partant vous me remettez tous les talkies, moi j'en ai que 9. S'ils sont pas numérotés, je fais, qui c'est qui a pas donné son talkie? Ah si, je l'ai donné, moi aussi je l'ai donné. On ne trouve forcément jamais qui n'a pas donné son talkie. Si je sais que c'est le numéro 8, je vais pouvoir dire, Thiago, c'est toi qui m'as pas donné ton talkie? C'est une blague, hein, Thiago, tu me redonneras ton talkie. Mais voilà, on sait tout de suite qui on peut aller voir. Donc ça fait partie de la régie et ça fait partie de l'organisation, comme je vous disais, où on est assez carré, comme ça déroule facilement. Donc les talkies, par contre, quand on est en captation, à qui, de qui, à qui, entre le réal et puis le cadreur, je ne vais pas lui faire Simon pour Jean-Mich, Simon. Alors Simon dit oui, j'écoute. Oui, est-ce que tu pourrais me prendre la caméra, avec ta caméra, la guitare en gros plan?
Au réel, vous vous doutez bien que ça va être un peu long de parler comme ça. Donc on utilise d'autres systèmes de communication. Non. Des intercoms. Vous n'avez jamais entendu ça, des intercoms? Vous allez voir, c'est vos copains, les intercoms. Les intercoms, donc on a un casque avec un micro, et donc ils nous permettent de pouvoir parler en direct. La différence avec le talkie, c'est que le talkie, c'est du push to talk. Donc ça veut dire qu'il faut appuyer pour parler. Et si jamais on a l'autre personne qui parle en même temps, on ne peut pas l'entendre. C'est canaux, ça se répond à chaque fois. L'intercom, on peut parler comme on parle ici, on parle et on peut se couper la parole. Et donc il n'y a pas besoin, on est en relation directe. C'est super bien aussi quand on est sur des tournages de merde, parce que du coup on se parle, vous allez voir, la qualité est super bonne, donc on peut se parler, se raconter plein de conneries, de tout ce qui se passe, et du coup on est dans notre groupe. Et je vous montrerai un peu quand on fait la réal, comment on parle aux gens, pour leur donner des informations, pour leur dire qu'ils vont être à l'image, et tout ça. D'abord je vous laisserai essayer, puis après on fera ensemble. Et les intercoms, vous allez voir, c'est super cool. Moi j'ai des intercoms au Liland, donc c'est pas un truc de fou, mais ça nous permet quand même de pouvoir travailler. Par contre, quand c'est sur des grosses scènes où il y a beaucoup de sons, je suis obligé de prendre d'autres intercoms parce qu'ils sont en semi-ouvert, donc ça veut dire qu'il y a qu'un casque d'un côté et pas de l'autre. Et donc on n'entend pas forcément, donc il y a des casques qui sont spécifiques par rapport à l'ambiance sonore. Ok. Quoi d'autre? Des choses, des gens, ouais. Un champignon. Comment? Un champignon. Ouais, un champignon, ouais, si tu veux. Qu'est-ce que c'est un champignon? C'est un bloc avec plein de prises. Ouais. C'est un bloc électrique qu'on va mettre. Il y a plein de prises dessus. Donc ça veut dire que dessus on a des prises 16 ampères. Et que le champignon, souvent, on le branche en 32 ampères. Donc ça nous permet en fait de pouvoir... On a notre groupe électrogène, on va se brancher des champignons après derrière. Mais sauf que la prise de sortie du groupe électrogène, c'est 32 ampères, c'est une grosse prise. Donc si j'ai besoin de mettre mon ordinateur dessus, je peux pas. Donc du coup, à ce moment-là, hop, j'ai un champignon et puis ça va démultiplier mon électricité. En électricité, un truc aussi... Ah merde, parce que j'ai... Si, c'est bon. Un truc que j'utilise tout le temps. Alors, pour donner l'exemple, là, mon ordinateur, c'est pas un portable, donc il n'y a pas de batterie. Il faut qu'il soit branché pour qu'il marche. Donc là, je suis en train de faire quelque chose. Ça fait 3 heures que je travaille dessus, et puis là, il y a quelqu'un qui passe, clac, qui débranche la prise. J'ai oublié de faire mes sauvegardes, j'ai tout perdu. Je suis dégoûté. CTRL-S, 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 on fait ça tout le temps pour faire nos sauvegardes. Mais là, je ne l'ai pas fait. À part si j'ai été malin. Et vu que je suis malin, je l'ai toujours avec moi, cette petite chose. C'est sur le drive. Peut-être sur le drive où vous stockez tout. Alors non, des fois, ça serait une sauvegarde. Là, l'idée, c'est que regarde, il fait ça, clac. Et mon ordinateur, il n'est pas éteint. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, je vais avoir un onduleur. Un onduleur, il a deux fonctionnalités. Un onduleur, c'est une genre de petite batterie. Je le branche sur la prise 16 ampères. Hop. Et dessus, j'ai plusieurs prises 16 ampères que je peux brancher. Et si je débranche, et lui, il va avoir une batterie de secours. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, il va continuer à me donner du courant. Donc ça va me permettre, si je suis en train de faire une captation, parce qu'une captation multicam, si vous ne mettez pas sur stop, et que l'électricité se coupe, vous avez tout perdu. Donc vous êtes sur un festival, ça fait 3 quarts d'heure que vous êtes en train de filmer un groupe, c'est génial, en plus vous êtes à fond dedans. Puis là, une petite coupure d'électricité, et ça revient tout de suite, pas de problème. Vous avez tout perdu. Okay. Si vous n'avez pas votre onduleur, vous avez tout perdu. Donc l'onduleur, ça va nous permettre de pouvoir avoir une sécurité que l'électricité soit toujours en route. Et puis l'onduleur, comme l'indique son nom, il nous permet aussi d'avoir une ondulation toujours qui soit propre. Parce qu'on va avoir sur les groupes électrogènes, on va avoir plusieurs groupes électrogènes, des groupes électrogènes, ce qu'on appelle des groupes électrogènes de chantier, ou d'autres groupes électrogènes, les groupes électrogènes de chantier. Dessus, on met juste des moteurs, on ne met pas d'électronique.
Donc on s'en fout. Et l'électricité, vous voyez, hein, c'est les trucs qui font plein de bruit, groupes électrogènes qu'on voit qui font plein de bruit. Et si vous entendez bien, souvent ils font... Bah, l'électricité c'est pareil. Si vous mettez une ampoule dessus, vous verrez que l'ampoule est faite comme ça. En fait, surtout quand il y a plus de, qu'on arrive sur la fin et qu'il n'y a plus de gasoil. Mais et donc du coup, l'onduleur, il va me permettre que le signal soit toujours propre et que mes appareils électroniques ne soient pas endommagés, même si l'électricité n'est pas bonne. Donc typiquement, quand je vais sur des festivals où c'est un peu à l'arrache, bah, je suis très content d'avoir mon onduleur. Ou alors on va tourner dans une maison où ouais, la déco c'est génial et tout, mais je sais que l'électricité elle est dégueulasse. Et ben j'ai mon onduleur, et de toute façon je mets toujours mon onduleur pour être tranquille si jamais j'ai une coupure d'électricité. Donc ça vous verrez, on fera ce qu'on appelle un synoptique de notre setup. Donc le setup c'est tout ce qui est branché pour la captation. Donc le synoptique, vous irez voir un peu sur internet parce que c'est un synoptique, c'est utilisé dans tous les métiers. Un synoptique c'est simple, c'est un schéma de comment sont faits les branchements. Donc quand on fait un truc électrique, on va avoir le synoptique électrique, le branchement de tel endroit à tel endroit. Quand on va avoir du coup là la captation, ça va te dire là il y a la régie vidéo qui est branchée en HDMI sur une caméra, dessus c'est branché en 16 ampères celle-ci c'est là, ça va dans tel sens. Et ça nous permet d'avoir notre schéma global qui est intéressant parce que personne n'est indispensable. Donc si demain vous êtes sur un tournage, typiquement vous êtes régisseur sur un tournage, vous n'avez pas bien travaillé, vous n'avez pas bien fait en amont plein de travaux et surtout vous ne les avez pas notés, vous êtes malade, c'est un autre régisseur qui arrive, comment il fait? Il est obligé de tout reprendre à zéro, c'est complètement con. Donc en fait on fait de la transmission, donc on essaye d'avoir des documents qui sont intéressants pour tout le monde, il faut qu'on puisse toujours transmettre l'information. Quand on est sur de l'événementiel, on essaye que la transmission se fasse le plus facilement possible. Ok, qu'est-ce qu'on aura d'autre du coup? Une captation, on va rester un peu sur la captation. Il y a des petits objets qui sont super cool, vous allez voir, qu'on met sur les caméras et qui nous permettent de savoir si on est à l'antenne ou pas. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Des émetteurs. Comment? Des émetteurs. Non, je sais pas. Non, au-dessus, enfin, de la caméra, il y a un truc de branchement où tu te connectes à un truc pour que ça capte quelque chose. Alors on peut avoir du HF. Donc le HF, c'est pas ça que je voulais voir, mais le HF aussi c'est très bien. Donc le HF, ça parle à tout le monde. Le HF, c'est un protocole de transmission comme le Bluetooth, comme le Wi-Fi. Le HF, ça nous permet d'avoir une transmission sans fil d'un émetteur à un récepteur. On a le HF par exemple pour les caméras. Moi j'en ai quelques-uns, je les utilise peu parce qu'en fait il y a une latence entre le moment par rapport à un câble. Donc ça se joue à 2-3 images. C'est pas énorme, mais au niveau de... Si je vous parle de labial, ça vous parle aussi? Le labial, c'est le son, l'image qui est calée avec le son. Donc le labial, c'est si vous me voyez parler là et qu'en fait vous voyez mes lèvres bouger 3 images après, ça marche pas. Donc on cale le son avec l'image. Donc le labial, souvent avec les HF, le problème c'est qu'on n'est pas calé son et image. Mais j'utilise aussi du HF à des moments pour me permettre de pouvoir passer au milieu de la foule, ce genre de choses, et de ne pas avoir des câbles qui sont à traîner. Mais je ne pensais pas forcément à ça. Ouais. Je sais qu'il y a un peu ça en tournage, mais c'est les synchronisateurs. Ouais. T'as des synchronisateurs, mais alors du coup là c'est sur une régie où moi je travaille pas avec ce genre de régie, c'est du gros... Mais bien sûr. Donc ça permet en effet de pouvoir synchroniser tout. Mais le synchronisateur, en fait vous allez voir que le matériel que je vais ramener, ça coûte déjà quand même un petit peu de thunes. Et pourtant c'est pas le top du matériel. Mais j'ai fait des captations, je vous donnerai le lien de ce que je fais comme travail. J'ai une émission aussi qui s'appelle Déviation Liberté où j'invite du monde à venir chez moi. Je fais des interviews et puis il y a des captations multicam des groupes. Donc ça marche très bien, hein, c'est cool. Mais quand
on devait aller faire des captations par exemple sur le logo. Sur le logo, on aurait pris d'autres caméras qu'on aurait louées parce que là, on n'avait pas le matériel qui soit adapté. Les synchronisateurs, en effet, ça nous permet de pouvoir avoir tout un panel entre les HF, ce qui est sur câble, le son, tout ça, et de pouvoir synchroniser tout ça. Non, là, je vous parlais d'un petit truc. On vous l'avez forcément vu, à mon avis, notamment à la télé. Vous savez, à la télé, bien sûr, on regarde beaucoup à la télé maintenant, mais une émission, n'importe laquelle, le présentateur va regarder la caméra qui est là, et puis à un moment, hop, il va partir, il va regarder cette caméra-là. C'est pas qu'il est hyper doué, hein. C'est parce qu'il y a quelque chose qui lui dit de regarder telle ou telle caméra, et c'est pas quelqu'un qui fait des grands signes. Vous avez pas vu des petits boîtiers qu'il y a au-dessus, et du coup il passe en rouge. Quand sur la caméra, il passe en rouge, ça veut dire que la caméra est à l'antenne. Alors nous, on va avoir des petits boîtiers comme ça aussi sur les caméras, qui sont en vert ou en rouge. Donc en vert, ça veut dire qu'ils sont en preview, donc c'est avant de passer en réalisation. Et en rouge, ça veut dire que vous êtes à l'antenne. C'est des Tolly. Tali, c'est un grand... c'est des grandes conversations avec les copains, de dire si on dit Tali ou Tolly. Ça s'écrit Tali, je dis Tali, Tolly, alors vous le dites comme vous voulez. Mais en gros, c'est des petits boîtiers qui vont être synchronisés entre la régie et le petit boîtier, et qui permet en fait de pouvoir voir quand est-ce que vous êtes à l'antenne. C'est génial pour un présentateur, pour un groupe de musique, pas forcément à part s'ils font des regards caméra, mais surtout c'est cool pour vous quand vous êtes en captation, parce que vous allez voir qu'en réal on va assez vite, ça va hyper vite. Le premier réal que vous allez faire, vous allez faire waouh, c'est déjà passé, j'ai pas eu trop l'impression, et voilà, je donne plein d'informations. Donc des fois vous dites caméra 3 et en fait vous avez appuyé sur le bouton de la caméra 4. Sauf que la personne qui est à l'image, qui est un opérateur prise de vue, lui il va voir que son petit Tommy il est en rouge, donc ça veut dire qu'il est à l'antenne. Donc à ce moment-là il fait bien le plan, et hop il est plus en rouge, hop il peut passer sur autre chose. Vous entendez pas bien votre réal avec l'intercom, parce qu'il y a du bruit ambiant, des choses comme ça. Votre Tolly, ça vous permet de pouvoir savoir à ce moment-là si vous êtes à l'antenne ou pas. Là on va faire de l'enregistrement, c'est pas du live, quoique on se fera peut-être un petit live YouTube à un moment sur les derniers, parce que vous allez être hyper bon et donc vous serez content de le faire pour montrer à vos potes. Mais bon, en gros on va pas être en live, on va être en enregistrement, mais quand même, c'est trop bien quand on a un Tolly vidéo. Sur la 3e captation, il y a un Tolly qui a merdé, on n'a pas pu les mettre. Tous les étudiants ils se disaient oh fait chier et tout, de pas l'avoir c'est trop bien. Parce que quand on sait quand on est vraiment à l'image ou pas quoi. Parce que quand on va faire de la prise de vue de multicam, on va toujours faire des propositions au réal. Le réal va dire ah ouais ça j'aime bien, tiens refais ce que tu viens de faire et tout, vas-y tu reprends au début de ton geste et tout ça. Mais on reste pas à attendre que le réal nous demande forcément de faire quelque chose. Donc quand on n'est pas à l'image et que c'est plus rouge, hop, on va aller chercher quelque chose. Donc vous allez voir que des fois vous faites ça, faire mais putain, mais regarde comme il est bon mon plan, et prends-moi je te dis. Et puis à bout d'un moment il va faire oui c'est bon je t'ai vu, allez vas-y tu reprends au début, ok tac, hop je suis en rouge et hop, là je fais mon plan, et hop je suis encore en rouge, putain quand est-ce qu'il me passe, hop c'est bon je suis plus en rouge, et hop je passe sur autre chose. Donc vous allez voir le Tolly c'est hyper intéressant là-dessus. Ok. Après on va avoir plein de petits trucs avec nous. On va avoir deux fois on a des rails de travelling, des sliders. Je l'utilise peu sur des clips des fois. Rail de travelling, alors là rail de travelling c'est avec ce qu'on appelle des dollies et tout ça, c'est un peu plus gros hein, et puis il faut bien le caler. Le slider, vous voyez ce que c'est le slider? Ça va être, on va le mettre entre deux trépieds. Moi j'ai un slider d'1,20 m je crois, c'est ça à peu près, et donc il est dessus, et donc ça me permet de pouvoir faire juste ce petit mouvement là, et si en plus j'ai rajouté une rotule, je vais pouvoir filmer voilà, en tournant, en faisant des trucs, ça peut être assez sympa, mais ça se fait souvent quand c'est des choses arrêtées où on sait ce qu'on va faire avant, mais sur du captation live je l'utilise très peu. Donc après, on va avoir des termes techniques genre le get-in. Le get-in, vous savez, vous vous doutez ce que ça peut être, c'est le moment où on va commencer, on va se retrouver tous ensemble. Et donc là, le getting, par exemple, c'était 10h45 et ce serait bien d'ailleurs d'arriver à l'heure, parce qu'on a des temps un peu courts, et que j'aime bien les gens qui sont à l'heure. En spectacle, on dit que l'heure, c'est un quart d'heure avant l'heure.
en règle générale. Bon, comme ça on est tranquille. Je ne demande pas de venir un quart d'heure avant, mais au moins d'être à l'heure sur le cours. Le gating, on va avoir le PAT. Vous avez tous entendu déjà PAT? Oui. PAT, prêt à tourner. Donc c'est le moment où ça y est, on va vraiment mettre en enregistrement et on va faire notre captation. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Pas mal déjà. Le tour. Est-ce que vous avez des questions dessus, des choses Ouais. Nous, on va filmer un ou plusieurs concerts. Ouais. Et après, est-ce qu'il faut qu'on fasse le montage et est-ce qu'on doit tout assembler après pour avoir une vidéo finale? Non, on va faire de la réal en direct. Alors, du coup, on va faire avec... je vais vous envoyer le matériel avec lequel on va travailler. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir un peu sur Internet déjà ce que c'est. Donc nous, notre réal, ça va être avec une ATEM Extreme ISO. Donc ATEM, c'est la marque, c'est Blackmagic. Extreme, c'est parce qu'il y a on peut mettre 8 caméras dessus. Et ISO, c'est parce qu'on peut faire du rec isolé. Donc le rec isolé, ça va nous permettre de pouvoir avoir les caméras qui sont toutes enregistrées en séparé et aussi d'avoir le réel qui est enregistré en même temps. Donc quand on va avoir notre fichier après, notre dossier, donc captation numéro 1, dessus on va avoir vidéo isophile, et dessus on va avoir caméra 1, caméra 2, caméra 3, caméra 4. Et en plus on va avoir la réal, et vu que Blackmagic c'est aussi ceux qui font DaVinci, et ben il va avoir un petit projet HRPJ je crois, et on double-clique dessus, et là ça nous ouvre directement DaVinci, on a tout qui est calé dans une timeline. Mais alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec en caméra rec isolé, je vous disais tout à l'heure, on va faire un clap pour pouvoir caler le son et l'image. Mais le clap il nous servirait aussi si on avait toutes les caméras qui enregistraient juste sur carte SD et qu'il va falloir pouvoir les caler ensemble. Donc la caméra 1, elle commence, hop, elle commence à enregistrer. La caméra 2, hop, elle commence à enregistrer. La caméra 3, hop, elle commence à enregistrer. La caméra 4, hop, elle commence à enregistrer. Donc du coup, vous voyez que là, sur la timeline, on n'est pas au même endroit. Et l'enregistrement, il commence là. Donc il va commencer là, là et là. Donc nous, on ne va pas avoir la même chose. Donc le fait de clapper, ça va nous permettre de pouvoir, sur la timeline, placer nos petits marqueurs et avoir ce truc-là. Avec la thème Extreme ISO, la caméra 1, elle commence à enregistrer. La caméra 2, elle commence à enregistrer. La caméra 3, elle commence à enregistrer. La caméra 4, elle commence à enregistrer. Ce qu'on a mis sur rec, c'est faire les recs isolés. Et donc elles sont toutes calées déjà sur la timeline. Donc vous n'allez même pas vous faire chier après à devoir refaire le truc. De toute façon, c'est pas nous qui allons faire le montage, puisqu'on offre déjà les images. C'est sympa. Et le montage, c'est quand même du travail en plus. On va faire le clap. Et le clap, ça va permettre que toutes ces caméras-là, hop, le clap, il va se faire à cet endroit-là. Et le son, lui, il va avoir une crête au niveau de sa timeline sur le son. Et il va pouvoir le placer en marqueur là où on a fait. Un clap. Alors, est-ce qu'on fait un clap comme ça? Si je fais ça, est-ce que c'est bon le clap? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit un bruit sec et rapide. Faut pas que ce Ok, soit... je fais ça. Mais il faut qu'il soit bref, très bref aussi. Là, ça réverbe. Faut relever. Ah, c'est ça. Un clap, on fait ça. Parce qu'en fait, nous, au niveau de notre image, on va regarder, on va prendre l'image, tac, 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 tac. Ouais, mais après, la personne, elle reste comme ça. Donc, je sais pas quand est-ce qu'elle repart. Et donc, un clap, il repart tout le temps. Et comme ça, on sait qu'on cale vraiment au moment où ça tape, et là, ça tape plus. Sinon, on n'est pas forcément calé. Et il n'y a rien de pire que d'être décalé à 2 images. Et on a un clip qu'on a fait où c'était pendant le confinement, c'était un peu compliqué, tout ça, il est pas mal comme clip quand même. Mais ils se sont filmés tous de leur côté et tout. Il y a un léger décalage. Un léger. Je ne vois que ça. À chaque fois que je regarde ce truc-là, il est très bien, hein, mais je ne vois que ça.
quand il parle et que c'est à 2 images près que sa bouche et bouge. C'est vraiment très très chiant. Donc on fait attention à notre synchro. Donc on va travailler avec la thème, et donc la thème, lui, il va nous permettre de réaliser directement. Donc après, moi quand je rentre le soir, quand on a fait la captation, parce que maintenant je suis en campagne, maintenant j'ai la fibre à 1 giga de débit, alors je suis trop content. Donc le soir, hop, et je vous mets directement sur YouTube en non répertorié les captations, et comme ça vous pouvez voir votre travail. Ah, c'est bien ça. C'est cool. Vous allez voir, vous allez vite prendre goût. En règle générale, sur le premier cours, quand on commence à toucher aux machines, on a très envie, on est un peu dégoûté sur la 3e captation, de se dire que c'est déjà fini. J'espère. Normalement, ça se passe comme ça à chaque fois. Ok, d'autres questions, d'autres choses Non Ouais. Moi, j'avais une question. Du coup, ça serait mardi, c'est ça, le mardi toute la journée, ou j'ai pas trop compris c'était comment les captations... Donc les captations, ça serait sur mars et avril, sur le 4 et 18 mars et le 1er avril. Mais je vous dis, je dois attendre la réponse, mais je vais peut-être partir pendant 1 mois en tournée. Donc si j'avais 1 mois de tournée, ça ne sera pas sur mars, on fera avril et sur un tout petit peu après en avril. Mais ça, je verrai de toute façon avec Christelle par rapport à vos examens, à votre disponibilité et tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais l'idée, c'est que quand le groupe arrive, moi j'aime bien qu'on ait du temps et j'ai pas envie que vous soyez, qu'on passe tout le temps à ce que vous fassiez le montage du matos. Donc là, il y aura un cours où vous ferez le montage du matériel, ça sera un peu plus long, et il y aura une petite captation et des montages du matériel, mais ça sera la captation où vous serez sur scène, je ramènerai 1 ou 2 instruments et puis où j'aurai en playback, on s'en fout, en fait c'est juste de voir comment on met le setup. Mais après, quand on fait les captations avec les groupes, ça me fait chier que vous passiez vachement de temps juste sur le montage. Le but, c'est que vous fassiez la captation. Mais tous les autres groupes, venez en avance, parce que c'est cool aussi de monter le matériel, parce que c'est là que vous apprenez aussi à faire le truc. Donc si vous avez du temps avant, vous arrivez avant, et puis et comme ça on décharge. Et puis, sachant que pareil, c'est dans le spectacle, on est là au début, on est là à la fin. Donc on essaye qu'on soit dans les bons horaires, mais c'est quand la voiture est chargée qu'on a fini. C'est pas merci monsieur, vous allez tout ranger tout seul. Voilà, c'est important de faire. Et je vous montrerai aussi que moi, quand je fais des captations, j'ai des tableaux, donc j'ai tout mon matériel qui est noté dessus, et dans quelle valise il va. Donc les valises sont notées aussi, où ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis je fais une petite croix quand il sort de chez moi, je fais une petite croix quand il re-rentre à l'intérieur de la valise. Parce que quand on se retrouve sur une tournée par exemple, on fait plein de captations à suivre, si vous avez perdu un câble USB, c'est pas grave, vous allez à la FNAC à côté, vous allez chercher un câble USB. Si vous avez perdu l'alimentation de secteur de la table mini Extreme ISO qui est spécifique, et vous n'allez pas la retrouver comme ça et vous ne pouvez pas faire votre captation le lendemain. Donc on est très carré sur les entrées et les sorties de notre matériel. Quand je faisais des tournées avec des groupes de musique, moi j'avais sur mes portes de camions derrière, entrée et sortie de matériel avec Velleda, et je notais au fur et à mesure, parce que c'était tourné, Tagada Jones, on était, le matériel c'était vraiment au cordeau qu'on rentrait ça après dans le camion. Si on oubliait un truc sur une autre date, ça fait toujours chier quoi. Donc voilà. On se fera sur les prochains cours, ça va être comment on fait les accueillants et les accueillis. Donc accueillant, accueilli, vous voyez bien la différence. Accueillant, ça veut dire que vous êtes la personne qui accueille le tournage, et accueilli, c'est vous qui êtes accueilli pour le tournage. Donc typiquement, accueilli, ça va être, on va aller faire une captation quelque part, et l'accueillant, ça va être le régisseur de la salle, qui lui nous accueille pour la captation. Donc on va voir comment on parle entre nous, comment il faut envoyer des petits mails, comment on se répond, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier dedans. On arrive dans une salle par exemple, qu'est-ce que c'est? On arrive, donc on est allé prendre notre matériel, soit en location, soit on l'a déjà, on l'a mis
dans notre camion, tac tac, on arrive dans la salle. Qu'est-ce que c'est la première chose qu'on fait? Voir s'il y a du courant. Ok, voir s'il y a du courant, vas-y, dis-moi. C'est prévenir quelqu'un qu'on est sur les lieux. Prévenir quelqu'un qu'on est sur les lieux, ouais. Vas-y, répondez-moi, juste là, ça m'intéresse de savoir ce que... Ouais. Décharger le matériel. Décharger le matériel, ouais, carrément. Tu ferais quoi? Premier truc que tu fais sur... Tu arrives, hop, tac, tac, avec ton équipe, première chose que tu fais. Je vais dire bonjour. Ok. Ah, vous rigolez, c'est ça la bonne réponse? Bah ouais. Tu peux faire la suite de... Mais c'est ça la première bonne réponse, si on va dire bonjour. Parce que, en fait, oui, on décharge le matériel, oui, mais on gagne... En fait, on travaille avec du monde, on est déjà, c'est humain, et on va dire bonjour, on prend le temps. Donc alors, on laisse quelqu'un qui est au véhicule, quand même, parce qu'on a plein de matériel à l'intérieur et qu'on le laisse pas sous surveillance, enfin, on le laisse pas sans surveillance. Mais ouais, c'est le premier truc qu'on fait, c'est pas décharger, hein. C'est on va dire bonjour. Alors, Fiti, t'es arrivé sur le tournage, t'as dit bonjour, t'as gagné du temps. Gaspard, t'es arrivé sur le tournage, hop, c'est comme d'habitude. Je vous donne une histoire vraie. Hein. Hop, on vient capter, c'était quoi? C'était match de boxe. Donc moi je faisais partie de l'équipe vidéo, mais j'étais pas le responsable. Et on était allé plusieurs fois filmer, c'était de la boxe taille. Ça faisait plusieurs fois qu'on était allé filmer la boxe taille. Et on arrive, on est un peu à la bourre. Donc hop, on arrive, clac clac. On dit pas bonjour, on décharge, on se met à la place. Puis il y a le régisseur qui arrive qui fait ah non! Cette fois-ci, c'est pas là qu'il faut vous poser, c'est de l'autre côté. Mais entre les deux, il y a le ring, il y a les spectateurs, il y a tous les trucs. Donc on reprend tout le matériel, on remet tout dans le camion, on ressort, on fait tout le tour de la salle, on reprend, on ressort le matériel, on a perdu une demi-heure de plus. Juste parce qu'on n'a pas dit bonjour. Et en plus, c'est la phrase de François Damien, quand il fait ses caméras cachées au péage, il dit « T'as pas dit bonjour ?» Donc on dit bonjour, enfin vous allez voir, c'est de l'humain. Donc quand on parle dans les mails, les informations qu'on donne, il faut être très précis, très technique, mais il y a aussi l'humain qui travaille là-dedans, c'est très très important. C'est très chiant de bosser avec des gens qui sont très doués mais qui sont très cons. Donc il faut faire attention les uns aux autres. Donc demander comment ça va, de faire attention, dès que quelqu'un va pas bien, tu te poses sur le côté. On est professionnel, mais on est avant tout humain. On se fait pas mal le travail. D'ailleurs, tiens, on va bientôt arriver sur la fin, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on utilise dans le travail en sécurité? On a un grand terme général de comment ça s'appelle, mais on va travailler en sécurité. Ouais. Il y a déjà porté, je sais plus, vu que maintenant c'est les polos, je chauffe plus, mais c'était des gants. Des gants, ouais, carrément. On va utiliser, on va être avec du matériel qui peut être tranchant, qui peut être... donc on va avoir des gants. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Après là ça va pas être le cas. Si, vas-y. Si on monte en hauteur, des baudriers, ouais. tout ouais, voilà, des baudards, ouais, baudriers. Donc baudrier, moi je fais de la nacelle, j'ai un baudrier, je suis obligatoire, avec une longe, ouais. Chaussures fermées? Comme c'est des choses qui tombent, c'est presque, c'est pas des chaussures fermées. Mais oui, forcément c'est des chaussures fermées, mais c'est pas le terme. Des chaussures de sécu? Des chaussures de sécurité. Ça, c'est hyper important. On a des charges lourdes, donc on a des chaussures de sécurité. On fait attention à notre corps, si ça tombe dessus, ça nous fait mal. Les orteils, ça fait très mal. Donc on met des chaussures de sécurité. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Ouais. Des choses quand on porte des chariots un peu. Vous savez, les chariots, on transporte des choses lourdes, ouais. Et ça fait moins mal au dos. Et par exemple, si on porte quelque chose de lourd, ça évite que ça blesse le matériel et que tu te blesses en retour. Ouais, une ceinture de maintien par exemple. Oui aussi, mais c'est juste, chariot, oui, mais oui, de transformer. Alors, du coup, on va avoir des chariots. Là, c'est ce qui va être sur notre corps directement. Ah ok, mais en pardon. effet, on essaye
En règle générale, quand on est régisseur, ce qu'on dit, c'est qu'un régisseur, c'est vraiment un gros feignant qui fait tout pour qu'il y ait le moins de boulot à faire, que ça soit le plus simple et que les gens se fassent moins mal possible. Donc si on doit faire une tâche répétitive et que c'est super, ça fait mal, ça veut dire qu'on a mal organisé la chose et que normalement, on devrait pouvoir la mettre en place. Donc des fois, on fait une chaîne plutôt que les gens marchent beaucoup, des choses comme ça. Ouais. Aussi être entièrement recouvert, genre pas en t-shirt ni en short. Ouais, alors après ça dépend du métier qu'on fait. Je veux dire que quand je fais le montage l'été, je suis en short. Alors par contre, j'ai des vêtements de haute visibilité. Ça c'est important. Quand on a donc vêtements haute visibilité, vous en avez tous vu. Hein. C'est ce qu'on appelle typiquement un gilet jaune par exemple. Voilà, c'est un vêtement haute visibilité. Ça nous permet de pouvoir être visible facilement. Donc quand on est par exemple cariste sur un festival avec des machines, on met des vêtements haute visibilité. On peut aussi avoir, s'il y a du travail en hauteur qui se fait au-dessus de nous, on a un casque. Donc tout ça c'est normé. Hein. C'est pas le casque de votre vélo que vous avez acheté sur le marché la dernière fois. C'est un casque qui est aux normes CE et qui est aux normes NF, voilà, qui doit permettre d'avoir telle chose qui peuvent chuter, tout ça. Ouais. Des extincteurs aussi. Alors ça c'est encore extérieur, donc des extincteurs, ouais. Après on va avoir, nous dans notre travail, on va avoir des bouchons d'oreille qui font partie de notre sécurité quand le son est trop fort, donc on fait attention à nos oreilles. Et puis après, si on va à un travail où il y a beaucoup de poussière, de choses comme ça, on peut avoir aussi un masque. Et puis si on travaille avec des choses qui peuvent, avec des projections, et ben on met des lunettes de sécurité. Donc lunettes ou casque lunettes de sécurité, qui nous permettent, typiquement par exemple on va meuler quelque chose, on va mettre des lunettes de sécurité, il y a des choses. Alors tout ça, comment on appelle ça? Parce que ça c'est un terme qui est important. EPI. EPI. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire EPI? Je sais plus, mais je sais que... je sais plus. Équipement de protection individuelle. EPI. Hyper important. Les EPI, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir vite des chaussures de sécurité si vous allez bosser sur des trucs. Donc, quand je fais de la régie, le premier truc que je fais, c'est quand je dis bonjour aux gens, j'arrive, je fais « Ah, bonjour !» et je lui écrase le pied en glissant là-bas. Si c'est mou, tu repars. Je ne peux pas monter quelqu'un qui travaille. Donc c'est mon petit truc, je fais « Bonjour !» Ah bah non, pas toi. Désolé, tu repars. Donc chaussures de sécurité, hyper important. Des gants, c'est hyper important. Nous, dans notre travail, ça ne fait pas partie des EPI, mais aussi on va avoir la frontale. Donc vous verrez que ça, je vous demanderai d'avoir une frontale. Pas forcément des chaussures de sécurité pour travailler. Les charges sont pas très lourdes, c'est des mallettes et tout, donc, mais normalement on devrait en avoir. Mais une frontale, c'est indispensable. Une frontale, donc ça va nous faire de la lumière, hein, vous voyez, un truc de spéologie, voilà. Ça coûte que dalle, clairement, vous n'êtes pas obligé d'avoir la frontale de ouf, voilà. Mais la frontale, c'est hyper important parce que quand on va travailler, qu'on va mettre en place les lumières et tout ça, il y a des moments où on va devoir éteindre les lumières de service. Donc quand on dit les lumières de service, c'est les lumières qui ne servent pas pendant le spectacle, pour pouvoir faire nos réglages lumière autrement, et on continue à travailler, et c'est pas au téléphone, quoi. C'est une frontale parce qu'on a nos deux mains pour travailler, et donc on n'est pas avec notre téléphone à faire avec la lampe. Et le téléphone, là maintenant vous n'allez pas aller sur des tableaux électriques, mais par exemple vous allez mettre sur un tableau électrique, vous allez avec votre lampe, avec votre téléphone, ça peut vous pouvez faire un arc électrique, et d'un coup vous vous retrouvez à faire Superman, donc voilà, donc la frontale, ça sera important d'avoir ça vite avec nous. Vous verrez que sur les premiers cours, vous aurez peut-être oublié votre frontale. Puis quand je vais dire ah, allez, j'éteins les lumières de service là, hop, très bien. Et puis là, plus personne ne peut travailler. Puis il y en a deux, trois qui font ouais, moi j'ai fait la frontale, ouais, carrément. Mais ça coûte pour 5 balles, vous pouvez en avoir même pas. Si jamais à Action ils vendent des frontales à 3 €. Voilà, c'est vrai, ok. Des multi-trucs. Tout simplement. Alors c'est bien d'avoir une frontale. Si vous pouvez avoir une frontale qui fait du rouge, c'est cool.
Parce qu'en spectacle, on utilise vachement la frontale en rouge parce qu'elle n'est pas visible sur scène. Quand c'est du blanc, quand on est sur scène, des trucs et tout, et qu'on travaille et qu'on passe en blanc, on la voit alors que le rouge c'est assez discret. Donc c'est bien, mais si ne serait-ce que déjà d'avoir du blanc pour travailler, c'est très très bien. Bon bah voilà, hein, je vais vous libérer parce que c'est sur la fin. Est-ce que ça vous a plu? Ouais, vous avez eu l'impression d'apprendre un petit peu des trucs quand même? Ouais. Donc on va se revoir mardi. C'est ça. Je vais vous envoyer quelques éléments entre les deux. N'oubliez pas de me faire un petit passage, comme ça je vous envoie ça très vite. Et puis je suis joignable. Voilà, si vous avez des questions, des trucs, spectacles, des choses, n'hésitez pas à me demander. Et ben merci beaucoup.